dans son téléphone, on a une équipe complète à disposition qui a accès à tous nos outils, tous nos savoirs, tous nos process et qui est capable de faire des tâches en arrière-plan toute seule ou sur demande. On n'a pas de limite et on peut tout faire parce qu'en fait là c'est un niveau qui est, décuplé, tu vois? Si t'es pas dans des niches très complexes, je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, tu peux tout automatiser, tu peux aller jouer à WoW, hein. Faut quand même qu'une personne chapeaute tout ça, réfléchisse, prenne la bonne décision parce que l'IA te dit toujours oui, quoi qu'il arrive. C'est toujours la meilleure idée que tu as eue de ta vie et c'est toujours la meilleure direction que tu vas avoir pour ton business. Alors qu'en fait, si tu le suis, tous les jours tu changes de direction de business et tous les jours tu changes d'idée, tu vois. L'IA aujourd'hui c'est ça, hein, c'est que tous les mois, toutes les semaines, on croit qu'on a atteint le but, enfin qu'on est arrivé un peu au bout et à chaque fois la limite est repoussée et on se dit: «Ah c'était possible de faire ça?» Si t'as des projets avec des gens et tout, je vois pas trop la plus-value. Enfin, tu vois, je trouve que ça vient plus du parasite ou un peu de la branlette intellectuelle. Est-ce que pour toi, dans 12 mois, un éditeur de site qui n'a pas un OpenFlow ou un Hermès pourra toujours être compétitif face à ceux qui l'utilisent? Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Wizards Podcast. Aujourd'hui, comme d'habitude, je me retrouve avec Franck et Anthony et on a notre invité du jour, David. Bienvenue David sur le Wizards Podcast. Merci. Salut tout le monde. Bah, salut. Hello, hello. Si on t'a invité aujourd'hui, David, c'est parce que depuis, alors déjà, tu es un membre de la communauté au sens large de l'édition de site. On t'a rencontré à plusieurs reprises sur les Wizards Event et tout. Et on s'est toujours dit, parce que même si tu as souvent opéré un peu plus dans l'ombre que nous, par exemple, on s'est toujours dit que tu étais un profil super intéressant, un pote de Bertrand qu'on connaît bien aussi, membre du Gazer. Et on s'est dit, bah, un jour, ça serait chouette qu'on reçoive David. Et là, ça m'a sauté au visage récemment parce que je me suis mis de plus en plus à suivre le contenu que tu fais, notamment sur Twitter et au travers de ta petite plateforme qui s'appelle Claviro, si je dis pas de bêtises. Viro, ouais. Claviro. On Ouais. mettra les liens en description pour ceux que ça peut potentiellement intéresser, évidemment, sur laquelle tu documentes un sujet qui intéresse beaucoup de gens en ce moment, moi y compris, c'est-à-dire toute la partie automatisation, mais particulièrement, en tout cas moi c'est ce qui m'intéresse, tout ce qui va concerner un outil qui s'appelle un agent qui s'appelle OpenClaw et là plus récemment une alternative à OpenClaw qui s'appelle Hermès. Donc avant de commencer le podcast, je pense que l'idée, ça va être d'expliquer aux gens, parce que ça va être, je pense, en grande partie le sujet de ce Wizards Podcast, de parler des agents, peut-être de relier évidemment la partie agentique, donc avec notre monde, l'édition de sites, le Make Money Online, les side business. On le verra, je pense que tu as des choses intéressantes à nous dire là-dessus. Mais expliquer un petit peu aux gens qui sont pas forcément au courant de tout ce qui se passe dans ce monde-là, où on en est grosso modo. Ce qu'on peut faire aujourd'hui Mmh. aussi, moi je teste, alors moins que toi c'est sûr, mais je teste un peu de mon côté aussi, et on a des gens dans la Wizards Academy par exemple qui ont des cas concrets où ils arrivent à monétiser leurs agents aussi, donc c'est plutôt cool. Et souvent, quand on parle d'agents de ce type, heu, ça fait un peu science-fiction, mais très souvent, j'ai l'impression que il y a un truc redondant, c'est OK, c'est cool, mais à quel moment, quels sont les case studies rentables? Quels sont les trucs vraiment tangibles, sur lesquels on peut s'appuyer quand on parle de ça? Donc bienvenue David dans le podcast encore une fois. Si je sais pas si tu veux compléter, enfin là, je t'ai finalement assez peu présenté, mais si tu veux peut-être en quelques mots, nous dire, ce que tu fais aujourd'hui et de Ouais. te présenter. Bah, alors moi, je suis papa de 2 enfants. J'ai commencé dans le web très, très tôt. À 13-14 ans, je faisais des sites web pour, les teams, Counter Strike et je les revendais. C'était en Excellent. Ucateplan à l'époque. J'ai commencé comme ça. J'ai fait beaucoup d'informatique. J'ai eu une boîte, d'informatique physique où je faisais du dépannage, du montage de machines, PC gamer et tout ça. Ouais. Et après, je me suis mis à faire du site web, dépannage WordPress et je suis parti dans le SEO pour clients qui m'a fait amener à de l'édition de site. Parce que quand on fait beaucoup de clients, au bout d'un moment, on veut travailler pour soi un petit peu. Et puis, l'édition de site m'a amené à l'automatisation. Et voilà, à peu près l'automatisation m'a amené à ici. Alors, beaucoup de N8N, principalement pour des clients, du N8N pour moi. Et puis, maintenant, avec l'arrivée d'OpenClaw et Hermès, c'est mon focus du moment parce que
Je trouve que pour nous, tout ce qui est éditeur, solopreneur, enfin personne qui est tout seul, c'est, vraiment un point qu'il faut prendre, un parti qu'il faut prendre maintenant pour suivre le la trend. Alors peut-être que dans 6 mois ça aura changé, il y aura un nouvel outil, ça va révolutionner et tout, mais on comprend, si on s'y met tout de suite, on comprend comment ça va fonctionner dans 6 mois, dans 1 an et on aura déjà de l'avance. Mmh. Et pour ceux qui savent pas trop encore ce que c'est et qui arrivent pas à comprendre, en quoi OpenClaw, Hermès ou d'autres types sont différents d'un, ChatGPT, d'un Claude. Pas forcément Claude Code, je trouve que Claude Code, il est à mettre entre les 2. En gros, il faut bien se dire qu'on a, dans son téléphone, sans avoir une machine physique connectée, allumée et tout ça, mais dans son téléphone, on a une équipe complète à disposition qui a accès à tous nos outils, tous nos savoirs, tous nos process et qui est capable de faire des tâches en arrière-plan toute seule ou sur demande. En gros, c'est comme ça que je résumerais un peu, ce genre d'outil. Mais par contre, ça demande un temps de dingue à monter. Ça, clairement, je pense que si vous avez testé un petit peu OpenClaw ou Hermès ou un autre outil, ça va très vite à installer, très vite à faire le premier agent, mais après aller, un petit peu plus loin, ça demande un temps de dingue. Donc voilà, donc j'essaie de documenter ça, de voir un petit peu, ce qui marche pas, corriger les bugs qui arrivent tous les jours, trouver des solutions, tester tout ce qui passe sur, Twitter, Reddit, les tester, de voir si c'est juste du bullshit marketing ou ça marche vraiment, il y a un intérêt derrière. Voilà, donc j'en suis un peu là en ce moment. OK, trop bien. Moi, il y a une première question qui me vient en tête. Est-ce que tu joues toujours aujourd'hui? Parce que tu Putain, fais c'est ça dur. ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé, mais nous, on est à la base, enfin, surtout Franck et moi, Anto aussi un petit peu, mais peut-être si quoi, Anto aussi avec Dofus et tout. Mais, on est des gros gamers à la base et aujourd'hui légèrement moins, mais quand même. C'est toujours, ton cas toi aussi ou? Ah bah, alors, moi j'ai un profil, MMO, hack and slash et looter shooter. Donc des gros OK. jeux de farm où quand je m'y mets, en fait, le problème c'est ça, c'est que j'adore jouer et quand je m'y mets, je fais que ça et Destiny j'arrive et tout, pas. tu as poncé le truc? Comment? Destiny, par exemple? Warframe. Moi, Warframe, OK, Warframe, ouais. tu vois, mes agents Hermès, c'est les noms des personnages sur Warframe. OK, d'accord. Mais voilà et c'est rien que d'y penser, j'ai envie de lancer le PC là, tu vois? C'est OK, et c'est bon, j'ai ma réponse du coup. Bah, voilà, c'est donc rigolo. je joue pas, j'essaie de pas jouer. Il y a des moments où en fait je rallume le PC et là je fais des grosses sessions de jeu. J Quand j'allume le PC, j'arrive pas à jouer à un petit jeu, genre, 15 minutes et fermer le PC et repartir. Non, si je me mets à fond. OK, ça marche. Bon, bah, top. On peut rentrer dans le vif du sujet. Je sais pas si Ouais. Franck ou Ouais, Anto, vous avez des questions? bah, moi, j'ai une première question pour rentrer direct dans le vif du sujet. N'étant pas utilisateur moi-même de OpenClaw ou Hermès, je voudrais savoir, de ton point de vue, là, aujourd'hui, à quel point ça peut être intéressant dans le cadre soit de la vente de liens, soit de l'édition de sites. Toi qui as été un gros vendeur de liens, tu vois, j'imagine que tu vois tout ce que tu pourrais faire avec des Ouais. outils comme ça. Et est-ce que tu as un peu un espèce je sais pas comment dire ça, mais de process ou de quelque chose que tu pourrais mettre en place quasi entièrement, dans les mains d'OpenClaw ou Hermès, pour, en gros, qu'une grande partie du travail soit, par exemple, entièrement déléguée, mais à un agent IA, là où d'habitude, quand on commence à gérer un gros volume de sites et qu'on ne veut plus gérer tout nous-mêmes, eh bien, on prend d'habitude des, assistants virtuels, que ça soit aux Philippines, à Madagascar, au Bénin, parce que, bah, ils sont moins chers, en général. À quel point tu les remplaces, en fait, quasi entièrement, tu vois, par un OpenClaw, par exemple? Ouais. Après ça dépend de l'étape où tu en es dans l'édition de site et la vente de Mmh. liens, mais par exemple, si tu as déjà démarré, toutes les ventes, déjà, tu peux les faire traiter par tes agents. Donc tu reçois l'email, soit tu connectes l'agent à ta boîte mail, soit tu fais un dossier, il est connecté qu'à ce dossier quand l'email arrive. L'agent, il récupère l'email de la vente, il se connecte à la plateforme, il récupère le contenu à publier ou le briefing, il se connecte à ton site web, il publie, il remplit la plateforme, il valide la vente et en même temps parce que ça, moi, c'est quelque chose que j'ai toujours fait, je sais pas si vous le faites, mais tu as un tableau de suivi de vente, quel site a vendu ou quelle plateforme, combien, voilà, tout ça. Ça, c'est quelque chose où, une fois que tu as configuré, ton agent, il va le faire en off derrière en 1 minute
et à la fin de la journée, il te dit: «Bah, tiens, aujourd'hui, Mmh. j'ai, fait 10 liens, ça t'a fait, je sais pas, 500 balles», ou n'importe. Ça, c'est le 1er process que je dirais qui est quasiment simple à faire parce que tu déjà tout qui est fonctionnel de ton côté et tu as que des connexions à faire et en fait un workflow de travail de ton agent, comme tu brieferais un assistant, malgache ou autre en disant: «Bah, tu reçois un email, tu prends cet email, tu te connectes à la plateforme, tu te connectes au site, tu publies, tu valides et tu rentres dans le tableur». Donc Et ça, c'est je exactement me pareil. permets juste de te couper maintenant, juste pour, te donner, imaginons que là, moi, aujourd'hui, j'ai mon site, je vends sur Linka Vista. Sur Linka Vista, parfois, ils fournissent le contenu, mais parfois, ils fournissent pas le contenu. Est-ce que si, par exemple, mais j'imagine que oui, hein, mais du coup, mon agent pourrait recevoir la commande, donc je reçois l'email, il se connecte et imaginons, il y a pas le contenu, il prend le titre du contenu que les gens demandent et les instructions, il les donne, par exemple, à Wisewand, via, Mmh, enfin, on a nos automatisations, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir publier. Ça crée le contenu, ça attend que le contenu soit créé sur Wisewand, ça mmh, récupère le contenu, ça le publie sur le blog, mmh. ça l'envoie sur Linkavista, ça récupère le lien pour faire la validation chez Linkavista. À la fin, j'ai, entre guillemets, «rien fait» et tout a été fait en auto. Ça c'est ouais, ça le fait et après Wisewand, ça dépend si vous avez une API, ça dépend si après, On a l'API, on a bon, bah, alors MCP, on a tout, c'est un quoi. alors même s'il y a pas d'API, les agents maintenant ils arrivent à se démerder tout seuls, ils sont assez forts. Mais si tu as une API, c'est encore mieux, tu vois? OK. Et que ça soit Mmh. Wisewand, alors c'est votre tool, ouais, carrément. Après tu peux aller, vachement plus loin en mode, je vais pas juste prendre le titre du gars et le publier l'envoyer à Wisewand, et publier. Je vais peut-être dire: «OK, dans ce titre, il y a peut-être un mot-clé qui peut être intéressant aussi, moi, pour ranker dessus en SEO». Ouais. Je vais aller faire une recherche à Loscan. Attends, qu'est-ce que j'ai déjà publié sur mon site? Est-ce que je vais pas faire du duplicate? OK, je vais faire aussi une recherche là-dessus. Donc je fais un sujet que j'ai jamais traité et que je trouve le mot-clé dans Alloscan. Tu prépares ton contenu avec Wisewand, prêt à publier et là tu as ton agent, de publication qui va et ton agent SEO qui vont travailler ensemble et qui vont dire: «OK, on va peut-être faire 3-4 liens de maillage». Alors ça sera pas et encore du maillage super précis et tout, mais en fait les agents, une fois que tu les as bien cadrés, le plus dur c'est de cadrer tout l'ensemble et après ça fonctionne super bien. Dans tous les cas, ça va te prendre ton contenu que tu as à créer, ça va te le créer, ça va te le publier, ça va te valider la vente. Ça, c'est quelque chose, c'est même un workflow qui est plutôt très, très simple à mettre en place, en vrai. Et en termes de temps, c'est combien de temps pour créer un workflow comme ça? Si tes a En fait, le plus dur, c'est de créer les agents et de les cadrer. Le workflow comme ça, il va falloir que tu le fasses avec ton agent principal, ton Mais orchestrateur tout, tu vois? Genre créer les agents, t l'ensemble du truc, tu vois? Si demain je voudrais le faire, par exemple, pour me et donner tu une pars de idée. zéro sur un Ouais, ouais, RMS. ouais. Bah, déjà, il te faut une bonne semaine pour configurer le RMS et qu'il soit fonctionnel. OK, d'accord. Alors, le RMS Bon, après, fonctionnel le avec temps un gagné, agent, il va Ouais, ouais, te c'est en sûr. 1 heure, c'est fait, tu vois? Mais la team, vraiment la team, pas juste, je crée un agent, il s'appelle, machin, il est, spécialisé SEO. Tu vois? Vraiment un Ouais, agent ouais, ouais. SEO avec, de la data derrière, des connexions et un process, logique. Je pense qu'il faut à peu près une semaine pour ta base et après tu fais que de créer des workflows. Donc une fois que tu as ta base, tu te mets à bosser beaucoup plus vite parce que tu vas dire: «OK, j'ai cette tâche-là, je la fais de A à Z avec mon agent principal. Je valide chaque étape». Et surtout avec Hermès, une fois que tu as validé chaque étape, il va automatiquement inscrire dans les skills les étapes et après tu lui dis: «Bah, vas-y maintenant, déroule quoi». je rebondis juste parce que ça fait plusieurs fois que tu dis «ta team» et je Ouais, pense que dans la tête des gens, quand tu parles d'un open cloud, tu parles de un un agent tout seul. Mais pour toi, le but du jeu, c'est d'avoir des agents dédiés par ouais, tâche. ouais. Donc du coup, ton Hermès ou OpenClaw, on va dire que c'est, un espèce de c'est le chef d'équipe quoi, en gros? Ouais, c'est ça. En fait, quand tu crées ton OpenClaw, ton Hermès, tu as un agent, ton premier agent, il faut le penser comme ton orchestrateur. En OK. gros, c'est limite ton agent principal, tu parles qu'avec lui et lui, son rôle, ça va être de prendre ta demande et de la dispatcher à l'équipe. Et l'équipe, tu vas la créer, bah, tu vois, quand j'ai commencé sur OpenClaw, j'ai créé au tâton comme ça, je dis: «Tiens, j'ai besoin d'un SEO, j'ai besoin d'un mec, qui me fait, la veille, j'en ai besoin, qui me fait, la maintenance et la sécurité des serveurs». Je les ai créés un peu au tâton. Sur Hermès, j'ai fait différent et j'ai dit: «J'ai ça comme business», avec tous mes business. Je dis: «Qu'est-ce que j'ai besoin comme équipe qui me couvre tout le monde?» Là, il m'a fait une liste, donc j'ai une dizaine d'agents spécialisés par étape OK. et j'ai fait en sorte que eux se parlent entre eux
pour chaque étape et quand il soit appelé, par exemple, quand je parle de SEO à mon agent principal, il va automatiquement, on appelle ça le spawn, enfin envoyer la requête à l'agent SEO. Mais l'agent SEO, moi, j'ai pas besoin de l'avoir forcément sur Telegram, tu vois? J'ai pas besoin de lui parler tous les jours. Je parle à mon principal qui va déléguer la tâche. Donc, il faut penser ça comme une équipe. Tu peux très bien Mmh. avoir un seul agent, démarrer avec un seul agent et il va te faire du SEO, il va te faire de la sécurité parce qu'en fait, il est basé sur un LLM derrière qui, lui, est capable de faire, tout ça sans problème. Le seul point, c'est que c'est bien de dispatcher, des tâches précises à chaque agent pour leur mettre à eux, déjà des skills, donc des compétences précis. Donc par exemple, connexion à ton agent de rédac, il va avoir une connexion à Wisebond. Ton agent de maintenance de site WordPress, lui, il a pas besoin d'avoir la connexion à Wisebond, Mmh. tu vois? Lui, il a besoin d'avoir la connexion au serveur, au WordPress. Donc c'est bien de cloisonner ça et c'est bien aussi, de régler ça parce que tu peux leur mettre, déjà ce qu'on appelle une âme, le fichier soul, différent. Tu as besoin que ton agent de maintenance informatique et tout, il soit, strict. Tu vois? Il va vraiment faire des vérifications avec, des taux de certitude sur, les failles de sécurité, tout ça. Alors que ton agent de rédac ou copywriting, il a pas du tout le besoin d'avoir une sorte de réponse avec ce système-là. Il a besoin de tourner tes réponses d'une autre façon et c'est pour ça qu'on cloisonne par agent. OK, ouais Tu et vois? Tu vois un peu ce truc-là, si tu as un profil créatif, tu as envie justement comparé à celui qui gère ton serveur où tu veux qu'il soit carré et Voilà, c'est complètement, ça, c'est exactement ça. complètement, ouais, enfin le plus, hermétique possible et qui fait juste ses tâches et ben, celui qui est un créatif, que ça soit pour du design ou de la rédaction, tu veux qu'il puisse te permettre d'aller, explorer des idées, Ouais, partir plus loin et ainsi de suite et du coup être, un quelqu'un qui est plus créatif quoi, justement, un peu comme des vrais humains, tu as c'est ceux qui ça. sont plus, artistes et créatifs et qui vont trouver des idées un peu farfelues pour des trucs et tu as, les ingés, qui gèrent des serveurs comme des zinzins et qui, eux, sont complètement, autistes et qui font la même chose en boucle, quoi. C'est ça et puis tu as aussi un truc qui est important, alors qu'on utilise un peu moins maintenant parce que, bah, après ça dépend des coûts, hein. C'est que tu peux mettre un LLM différent par défaut par agent et ça du OK. coup, si tu dis: «Bah, tiens moi pour, le SEO, je trouve qu'en réflexion derrière c'est, je sais pas un sonnet, avec un thinking medium», bah, tu le règles donc c'est le la façon de penser, le LLM et sa façon de penser et comment il va traiter les tâches rapidement ou pas rapidement, bah, tu le règles comme ça et si tu veux aller tester plein de LLM, tu peux les tester sur des agents. Par exemple, l'agent code, bah, tu vas peut-être pas lui mettre, je sais pas, GPT 5.4, tu vas peut-être lui mettre GPT 5.3 codex ou Opus, enfin, tu vois? Tu peux régler Mmh. ça aussi, ce qui fait que, tu peux aussi faire un truc qui est assez drôle, c'est que moi, j'ai un agent qui vient surveiller tout le boulot des autres agents et qui fait un peu un contrôle qualité. Et bah, lui, tu le mets sur un autre LLM. Parce que si tu mets tout le monde en par exemple en 5.4, GPT, si tu contrôles du 5.4 avec du 5.4, bah, en fait, Il va toujours te dire que c'est bien, quoi. il va dire: «C'est bien». Si tu lui mets un autre, il va dire: «Attends, pourquoi il m'a fait ça?» Tu vois? Et ils vont se faire des Mmh. ping-pong comme ça. Donc il y a voilà, il faut jouer un petit peu à ça. Après, quand tu démarres, faut pas se dire parce que là, ça paraît compliqué. Faut se dire: «OK, je crée un agent, je commence à lui parler, je lui fais des tâches, j'avance, j'avance, j'avance». De toute façon, rien n'est perdu, hein. Et puis, si je fais beaucoup de SEO ou je sais que je vais faire beaucoup de SEO, bah, je crée un agent spécialiste SEO. Je peux même créer un agent spécialiste vente de liens et lui, il va chapeauter toute la vente de liens. Tu vois, un sorte de deuxième niveau d'orchestrateur et lui, son rôle, c'est il fait ma vente de liens, il me donne des conseils pour améliorer, il surveille que tous mes prix sur toutes les plateformes soient alignés, il dispatche toutes les commandes, il va surveiller qu'il y a des sites, bah, tiens, ce site-là, il fait plus de ventes, sur les 3 derniers mois, donc on peut peut-être faire quelque chose, le booster, lui remettre du lien, des nouveaux contenus, des choses comme ça. Tu peux aussi le croiser avec un agent, spécialiste de l'affiliation et qui, lui, est connecté aux plateformes et qui va surveiller les nouvelles affis qui arrivent intéressantes et que tu peux croiser avec tes agents, enfin avec tes sites, actuels. Tu Mmh. vois, tu peux faire plein de trucs. Le plus dur avec OpenClaw et Hermès et même Claude Code, parce que je pense que tu peux faire une partie de ça avec Claude Code aussi, c'est, qu'est-ce que tu as envie de faire maintenant et l'idée, tu vois? Qu'est-ce que Ouais, ton sujet principal? Tu fais quoi? Et l'idée de dire: «OK, on commence comme ça et on va à cet endroit-là». Ça, c'est le plus dur, je pense. parce que moi, le dev avec qui, mon associé m'a toujours dit:
En gros, on n'a pas de limite, Mmh, on peut tout faire et j'ai c'est ça. l'impression que là, c'est encore plus, on n'a pas de limite et on peut tout faire parce qu'en fait, là, c'est un niveau qui est, décuplé, tu vois? Ouais. Là où avec du dev, tu pouvais tout faire, mais ça pouvait prendre plus ou moins de temps, là, j'ai l'impression que c'est vraiment, enfin, c'est assez ouf, quoi, ce qui est possible de faire. Ouais, bah, tu vois, avec N8N, je disais déjà en automatisation, en fait, il y a pas beaucoup de limites, c'est un peu les connexions API, tu pars d'un point A, tu vas à un point B, c'est automatisé, tu fais ton workflow et tout. Mais la limite, en fait, c'est ça demande pas mal de temps à mettre en place. Après, une fois que c'est mis en place, c'est stable. Ouais, Le système d'agents et de conversationnel avec les agents est pas ouf, il te faut une interface et tout, et c'était un peu ça. Là, avec OpenClaw, Hermès, je trouve que vraiment, pour nous, c'est, et Claude Code aussi, c'est vrai ta limite, c'est ton idée, en fait. ouais. Tu peux te retrouver devant ton Telegram ou ton Discord, n'importe, et te dire: «Putain, j'ai une team, je sais pas quoi faire avec». Je pense qu'il y a plein de gens, moi j'ai discuté avec des gens qui se sont pas lancés, qui disent: «Bah ouais, mais je sais pas quoi faire avec». Je pense que c'est ça la limite actuelle. Mais c'est un peu comme les SaaS maintenant, tu crées un SaaS en 2 secondes. C'est l'idée, est-ce que ça répond à un besoin, comment tu vas le Mmh. monétiser derrière, quoi. C'est le même principe, hein, faut partir d'une idée, développer et y aller, et le plus dur aussi, c'est de pas se disperser. C'est-à-dire que si tu focuses un truc, fais-le de A à Z, parce que c'est comme, depuis l'arrivée d'IA, hein, tu as envie de tout faire, hein. Tu sais que tu peux tout faire, donc tu as envie de tout faire, c'est le bordel, hein. Petite pause, j'espère que l'épisode avec David te parle autant qu'à moi. Deux choses rapides avant qu'on reprenne. La Wizards Academy est en pleine refonte à cause de Claude Code, si je peux dire, et des agents et de tous les sujets qu'on est en train d'aborder avec David. Les méthodes d'il y a 6 mois, elles sont malheureusement déjà obsolètes. David le dit dans l'épisode, si tu t'adaptes pas vite, ça va piquer. Chez nous, dans la Wizards Academy, c'est 450 membres actifs, un live par mois et des sessions de plus en plus entre midi et deux pour Claude coder en direct et avancer sur toutes ces problématiques. Le prix de la Wizard Academy, il augmente bientôt drastiquement. Et je vous dis pas ça pour vous mettre le FOMO, c'est une réalité, il va vraiment monter. Les gens qui nous ont rejoints au départ, ils sont bien contents de l'avoir fait et ils bénéficient de toutes les mises à jour et de tout ce qu'on est en train d'implémenter maintenant. Avec ce prix qui augmente, il y a aussi un accompagnement plus intensif qui va être mis en place. Donc si tu hésites depuis un moment, c'est vraiment maintenant qu'il faut déposer ta candidature. Le lien, il est en description. Retour au podcast. Ça, je pense que c'est. Je vais expliquer, moi, du coup, ce que j'ai fait avec OpenClaw. Je pense que c'est la bonne transition. Parce que quand j'ai testé la première fois OpenClaw, moi, j'ai ce truc qui peut-être concerne pas mal de monde. Mais là, j'ai l'impression, depuis quelques mois qu'on est au plein cœur d'un film de science-fiction. Et moi, Mmh. j'adore ça. Enfin, tu vois, dans l'idée, c'est aussi ce truc-là que je kiffe. C'est le fait de parler à un agent IA. Moi, je suis même allé encore plus loin. C'est que j'ai acheté un Mac mini, tu vois, comme beaucoup de gens. Et moi, quand on me dit: «Mais pourquoi tu as acheté un Mac mini?» Parce que ça me fait kiffer de savoir Mmh. que j'ai mon agent IA à son propre ordinateur, tu vois, chez moi, et qu'il est allumé. Là, tu vois, enfin, voilà, c'est un délire qui m'appartient, mais en tout cas, il y a vraiment ce truc-là qui m'anime. Donc, pareil, comme tu le dis, je me suis retrouvé devant mon Telegram où j'ai la conversation avec mon agent principal, et je me suis dit: «Bon, bah, qu'est-ce que je fais maintenant?» Et je me suis dit: «Bah, je vais essayer de faire un case study pour la Wizards Academy, pour nos contenus, et cetera.» Et j'ai commencé à construire tout un truc. Je me suis dit: «Bah, écoute, on va contacter». Je vais faire un système avec plusieurs agents pour pouvoir récupérer des sites locaux, enfin, récupérer des sites, analyser si le site, il peut être améliorable, s'il est vraiment claqué au maximum ou pas. Si le site est claqué, l'agent refait le site sur un sous-domaine d'un espèce d'une espèce d'agence web, en gros, que Ouais. j'ai créé pour l'occasion. Et j'envoie le site de manière automatique en disant: «Bah, voilà, on a fait, ce site provisoire pour vous, il n'est pas indexé, machin, il va pas vous nuire, en gros. Mais par contre, s'il vous plaît», enfin, je le fais dans les grandes lignes, «vous pouvez revenir vers moi et ça va vous coûter tant et on l'implémente pour vous», machin. Enfin, avec tout un système. Je la fais un peu en gros, mais l'idée, c'était ça. Heu, bon, j'ai eu, pour être tout à fait franc, alors ça fonctionnait, ça contactait les gens, machin, mais j'ai eu avec OpenClaw, ouais, pour le coup, pas mal de blocages. Sans doute que je m'y suis mal pris. Moi, je suis pas du tout un profil technique, et j'ai globalement trouvé, sans forcément trop creuser, parce que j'ai dû y passer
ouais, une petite semaine à essayer d'implémenter tout ça. Je suis arrivé à quelque chose à la fin, mais ça, moi, à l'époque, on avait encore le droit d'utiliser la connexion Avec avec Claude, ouais. Claude Code. Donc moi, j'étais sur Claude Code. Et en fait, la problématique que j'avais, la première problématique, c'est que ça me fumait mon abonnement Claude Code à 200 balles. Ouais. Donc, et vu que moi, je l'utilise sur le côté, bah, en fait, ça m'emmerdait. Donc, j'ai fini par mettre en pause toute cette partie agent et sans trop creuser, parce que l'autre réalité de ça, c'est que moi, je m'en fous de vendre des sites. C'était vraiment pour le case study, Ouais. et j'avais pas donc en fait, je me suis dit: «Bon, OK», j'ai fait un post LinkedIn qui a très, très bien marché, grâce à ça, OK. qui s'est fait par la suite supprimer. Parce que c'est vrai, et j'en ai parlé, je crois, alors je sais plus si j'en ai parlé dans le Wizards podcast ou ailleurs, mais je trouve qu'il y a quand même un truc depuis qu'on est tous branchés à l'IA, c'est qu'on peut très facilement glisser dans ce qui peut être border légalement. Et là, typiquement, je pense qu'on était dedans, dans le sens où, tu vois, tu récupères un site de quelqu'un sans son autorisation, tu refais le site, enfin, tu vois, il y a une dimension. En plus, moi, je récupère les images pour, enfin bref. Ouais. Ah oui, OK. C'était, à mon avis, un poil border. Et en fait, il y a quelqu'un qui a signalé le post sur LinkedIn. Et voilà, peu importe l'anecdote. Mais depuis, j'ai pas du tout poussé ce truc-là. Mais en tout cas, c'était l'idée que j'avais. Et je pense que c'est typiquement le genre de truc qui peut être fait sans problème avec OpenClaw. Et juste pour finir sur ce petit, enfin pas sur ce cas study en particulier, mais là récemment, c'est ce que je disais hier aux gars, mais j'ai, suite à des tweets, y compris à tes tweets aussi, David, j'ai installé Hermès. Et je me suis dit, Ouais. en fait, mon OpenClaw globalement me cassait les couilles. C'est-à-dire que OK. là, depuis que j'avais fait la transition, je ne sais pas pour quelle raison, encore une fois, je suis sans doute responsable du fait qu'il me cassait les couilles, dans le sens où j'avais sans doute pas le bon paramétrage, le bon truc. J'ai switché sur Hermès. Et alors, pour info, je l'ai vraiment installé hier, donc j'ai très peu de recul. Mais le premier sentiment que j'ai eu, c'est: «Ouah, putain!» J'ai eu l'impression que c'était, en tout cas pour mon profil à moi, assez peu technique et tout, c'est beaucoup plus adapté. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus puissant. Tu nous diras ce qu'il en est. Enfin, toi aussi, c'est assez récent, il me semble, mais déjà, l'avis que tu as sur Hermès, parce que j'ai vu aussi des trucs, des gens qui ont testé et qui, pour le coup, ont préféré OpenClaw quand même. Mais moi, a priori, ça me paraît beaucoup mieux, quoi. Parce que là, les tâches que je lui donne, tu vois, typiquement, j'avais une tâche assez simple de veille sur Twitter où, tous Mmh. les jours, sur certains mots-clés, il va me chercher les threads Twitter, et cetera, pour les injecter derrière, dans notre base de données de contenu. Et OpenClaw galérait. Enfin, Ah il me ouais? disait: «Ah ouais, je suis bloqué, nin nin». Enfin, et alors qu'il avait son compte, son machin, son truc, j'ai un peu tout essayé, mais il y avait toujours un truc. Et là, je demandais à Hermès, il me dit: «Ah ouais, ouais, putain, j'ai vu qu'OpenClaw, il galérait, hein, les logs, ils sont éclatés». Et non, mais tu te dis: «OK, lourd», tu vois? Enfin, quelqu'un qui prend les choses en main, quoi, tu Je me vois? demande s'ils lui ont pas mis une règle en Ouais. disant: «L'exploit d'OpenClaw, c'est de la merde». Je pense qu'il y a un truc comme ça Ouais, derrière. c'est possible. Mais du coup, Mais ce qui est marrant c'est dans ce que rigolo. tu dis, c'est que tous les gens qui étaient sur, OpenClaw avec, Anthropic, Ouais. qui se sont fait shooter, qui sont passés sous OpenAI, ils rencontrent tous des problèmes et leur, OpenClaw devient il est feignant, il fait plus rien, il y a rien qui marche et tout. Mmh. Moi, j'avais monté mon OpenClaw de base déjà direct avec OpenAI OK. parce que j'avais déjà récupéré des infos comme quoi il y avait à l'époque des, bans, alors qu'il y en a eu que, très, très peu. Mmh. Donc je m'étais dit: «Putain, je veux pas me faire ban mon Claude» parce qu'il y a, quand j'ai démarré OpenClaw, il y avait tout dans mon Claude, en fait, tu vois? Mmh. Tout était fait, mon histo et tout. J'ai dit: «Je vais pas me faire ban, il y a trop de data importante». Donc j'ai démarré OpenAI, j'ai galéré, sur OpenClaw, de fou, mais mon OpenClaw tourne très, très bien là. C'est-à-dire que, c'est marrant parce que j'ai un pote qui a fait la transition comme tu as fait là et son OpenClaw, il a même repris mes fichiers, donc je lui ai donné mes fichiers agents, Mmh. il le donne, il lance la commande, ça ne marche pas. Ah ouais. Donc il a les mêmes fichiers que moi et moi je lance, ça marche. Donc après, c'est sûrement d'autres fichiers de config qui rentrent en conflit et le switch Hermès, en fait, Hermès et OpenClaw sont pas du tout faits de la même façon. Ils Mmh. fonctionnent pas du tout de la même façon. La finalité est la même, tu automatises une tâche en parlant à un agent et c'est lui qui crée le workflow d'automatisation. Mais la conception même, des 2 tools n'est pas du tout la même et ce qui fait que Hermès, alors moi j'ai fait une découverte de Hermès jeudi dernier
Tu vois? Donc c'est assez frais, hein, ça fait même pas une semaine. Mais il a un fonctionnement qui est vachement plus humain. Enfin, quand tu lui parles, c'est plus humain. C'est-à-dire que tu as un problème, tu vas lui dire: «Bah, trouve-moi la solution», il va te trouver la solution. Tu vois, typiquement pour Twitter, la veille Twitter, c'est une tâche que tu mets en place qui est très, très simple. Tu lui mets juste une clé, Grok et il a accès à tout Twitter et il peut te faire de la veille, comme ça, très facilement avec, vraiment il va te dire, il va arbitrer tout seul si, cette veille est importante pour toi ou pas. Ça, c'est côté Hermès. OpenClaw, tu lui dis le même truc, si tu lui dis pas comment arbitrer, il va pas le faire. Il va tout te mettre, il va te remettre, de la veille que tu as déjà eu les jours d'avant et tout. Hermès, de base, en fait, il comprend ça, tu vois? Tout seul Mmh. et au pire, il se trompe et tu lui dis: «Non, je veux pas ça», il va se mettre à jour tout seul. Alors OpenClaw est en train d'y arriver, c'est-à-dire qu'ils sont en train de piquer toutes les bonnes fonctionnalités d'Hermès pour s'améliorer. C'est le jeu, hein, de toute façon, c'est de l'open source. Mais c'est pas natif. Là où Hermès est construit sous ce socle-là, donc de système de auto-apprentissage. Vraiment, c'est de l'auto-apprentissage et j'étais un peu sceptique au début. Quand j'ai démarré, je dis: «Ouais, bon, bah, ça marche bien, il y a des petits trucs, ça se met à jour». Ça crée un skill en automatique, donc une compétence en automatique, si ça demande, plus de 4 ou 5 étapes, je crois, à faire, ce que tu lui demandes. Donc tu as pas besoin de lui demander, il le fait tout seul. Mais en fait, c'est beaucoup plus facile. Moi, je dirais à tout le monde, là, quelqu'un qui veut démarrer demain, bah, déjà démarrer sur Claude Code. Faites-vous un peu la main sur le système d'agents parce que Claude Code, il peut te faire des sous-agents, il peut t'automatiser pas mal de trucs et si tu as envie de vraiment d'être en full autonomie comme ça, installer Hermès. Te prends pas la tête, installe Hermès, commence à parler avec lui et parle-lui. Hem, la différence d'utilisation entre OpenClaw et Hermès aussi, c'est que OpenClaw, moi, ma façon de faire, il était toujours supervisé, par un Claude Code derrière, en disant: «J'ai besoin de créer un agent», c'était mon Claude Code qui le faisait. La mise à jour, c'est le Claude Code qui le fait. Tu vois? Vraiment en mode, super superviseur. Là où Hermès, en fait, je fais tout par lui. Je supervise rien du tout, c'est lui qui gère absolument tout et c'est vachement plus fluide et j'ai beaucoup, beaucoup moins de bugs. Mais vraiment, alors ça veut pas dire que j'en ai pas, hein. OK. Ça Donc veut pas donc dire que ça veut dire, David, que pour le moment, enfin, globalement, tu as une préférence pour Hermès? Toi qui utilises les 2. ouais, ouais. OK, cool. Depuis que j'ai installé Hermès, j'ai pas touché à OpenClaw. OK, intéressant. Parce que j'ai le même feeling avec bien moins de pratique, mais le feeling est vraiment, c'est pour moi, c'est le jour et la nuit, du peu que j'en ai vu, quoi. Mais par contre, tu vois, les 2 profils, enfin les 2 iront et je dirais, comme je documente ça et que l'audience, tu vois, c'est pareil, c'est une audience qui veut utiliser ces outils, mais qui veut pas passer une plombe de temps à les utiliser ou qui est pas forcément très, très geek. Donc tu vois, il faut aussi que je m'oriente vers quelque chose qui fonctionne, mais j'irai pas sur un outil qui est, juste, facile et pas compétent derrière. Mais là, Hermès est à la fois plus facile qu'OpenClaw et à la fois, de base, plus Mmh. compétent qu'OpenClaw. Trop bien. Moi, alors il y a une question, je pense qu'il faut qu'on l'aborde tout de suite parce que les gens sont déjà en train de se la poser. Ça coûte combien tout ça? Globalement, si tu veux avoir aujourd'hui, un système vraiment abouti, tu vois? Exemple, tu es vendeur de liens, tu veux mettre en place le système dont on a parlé, tu veux qu'il y ait une équipe d'agents qui gère tes commandes et cetera. Combien il faut prévoir pour pouvoir avoir ça? Alors, il te faut un VPS, tu le prends où tu veux, mais moi, je suis team, Hetzner et c'est 6 balles par mois avec le backup, je crois. Et il te faut un abonnement, alors actuellement, je dirais démarre avec un abonnement OpenAI, c'est le plus simple, pratique, tu pas besoin de faire des tests. Tu prends l'abonnement alors ils ont lancé, une version à 100 balles là, je crois la semaine dernière. Tu peux démarrer à une version à 100 balles, OK. sans problème et quand tu, la plafonnes, tu passes à la version du dessus. Moi, je suis directement à la version du dessus. J'ai, OpenClaw et Hermès qui sont pluggés dessus et à part la semaine dernière où, mon OpenClaw m'a fait une dinguerie, il m'a vidé tous mes crédits, hem, en fait, j'utilise pas. Tu vois? Même si je lui parle tous les jours, le contexte d'utilisation à la semaine, il s'utilise pas. Là, je crois qu'il me reste encore 80 jusqu'à Ah jeudi. oui. Donc, peux y aller, tu peux y aller Ouais. parce qu'il y a un système de cache dessus qui est hyper performant et du coup, tu consommes pas trop de tokens. Là où Anthropic, à l'époque, consommait énormément de tokens. C'est la grosse différence entre les 2, hein.
Je pense que les gens se rendent pas compte d'ailleurs à quel point parce que nous, tu vois, on a je pense notamment, à quelqu'un dans la Wizard Academy qui, pour utiliser Claude Code, je crois, qui passait par l'API et à un moment, il nous l'a dit, je fais: «Mais comment ça? Qu'est-ce que tu fais?» Ouais. Parce qu'en fait, les gens se rendent pas compte, mais entre, le fait de taper, en API là, si par exemple, tu t'avais plugué, l'API OpenAI sur, le op mais enfin, tu J'ai finis commencé ruiné, quoi, c'est j'ai commen alors, quand j'ai fait mon test Hermès en live là, j'ai mis, OpenRouter. Ça m'a coûté 20 balles juste à faire la config et quand j'ai commencé OpenClaw, au tout début, j'ai mis OpenRouter aussi. Alors je faisais plein de tests de LLM pour justement, dire: «OK, tout le monde parle des LLM chinois, c'est bien, c'est pas bien et tout. Tout le monde dit qu'avec un LLM pas cher, ça marche». Je fais plein de tests. J'étais à peu près à 200 balles la journée. J'ai dit: «C'est pas possible». Je dis: «200 balles Ah la non, mais journée, tu fais c'est quoi?» Et donc en fait, il faut bien se rendre compte de ça. ouais, C'est la seule manière viable d'utiliser ce genre d'outil, c'est de passer par, ce qu'on appelle du OAuth, enfin ouais, OAuth, c'est je ça. sais pas comment Host on le token, prononce. ouais, c'est ça. Et donc de plugger ces outils-là à des abonnements. Donc vous avez C'est ça. malheureusement plus trop la possibilité de le faire avec Claude. Oh, c'est Heu, fini ça. Ça, c'est mais mort. en l'occurrence, en ce moment, OpenAI, c'est une très bonne alternative. Alors nous, tu vois, on a un je le dis juste parce que, on a un cas un peu spécifique où on a besoin, par exemple, avec les Wizards en interne, d'avoir accès, à une interface web, avec je crois que ce qu'on appelle un SDK, donc c'est l'utilisation de Claude Code, mais interfacé et qui passe du coup par l'API de Sonnet 4.6. Alors là, je suis peut-être un peu technique pour certains, mais et là, pour le coup, on n'a pas le choix que de passer par l'API pour appeler Claude Code depuis une interface web, mais ça permet de donner accès à nos équipes, à certains outils, et cetera, qui ont besoin d'un accès à Claude Code, sans pour autant prendre un abonnement à 100 balles à tout le monde, quoi, grosso Mmh. modo. Et c'est rigolo, parce que moi, j'ai mis un système de log, tarifaire et je vois que chaque post créé, même chaque chat, tu vois, créé, c'est assez facilement entre 30 centimes de dollars et ça peut monter jusqu'à 60 centimes de dollars pour une Ouais, réponse. Alors, c'est une réponse très qualitative et nous, elle est largement rentabilisée la réponse, hein, donc il y a pas de sujet. Mais je pose les mêmes questions, j'ai les mêmes résultats avec mon abonnement Claude à 200 balles, quoi. C'est juste que là, c'est interfacé, dans un SDK, on tape l'API et pas l'abonnement, donc c'est le jour et la nuit en termes ah, de pour s'en différence rendre tarifaire. compte sur un outil comme, Hermès ou OpenClaw, si tu mets un opus en principal et que tu dis: «Salut» à ton agent, ça te coûte 30 centimes. Ouais, c'est un délire. Voilà. Là, j'ai une question, mais je pense que tu peut-être tu as pas la réponse. Quand tu faisais tous tes tests OpenRouter et tout là, tu as une idée du nombre de tokens que tu tapais par jour? Juste pour avoir une idée du volume, tu vois? J'ai pas la réponse là, faudrait que j'ouvre, mais OK, ça va très, très vite. C'est OK. affolant le nombre C'est de en tokens. millions quoi, Ouais, par ouais, jour? ouais, ouais. Ouais, OK, ouais, c'est plus d'1 million par jour OK. et Bah, je vous donnerai peut-être un truc en off alors. Je vous, petit plan comme ça. Ça pourrait vous c'est changer ouais. la vie. C'est le gros problème de ces systèmes-là et tu vois, c'est le gros problème de ces systèmes-là et c'est pour ça que je fous du N8N en automatisation, pour des clients parce qu'en fait, tu peux faire plein d'automatisation, tu as pas besoin de dépenser du token, LLM. Mais c'est 2 utilisations complètement différentes. Je suis curieux de rebondir là-dessus parce que du coup, tes clients, tu leur fais que du N8N. Donc, Ouais. pour, rappeler, il y a des outils d'automatisation. Anto, par exemple, à l'époque, a beaucoup utilisé, Zenoposter. Ensuite, il y a Make qui est apparu, qui est un peu l'automatisation simplifiée en reliant, des composants, on va dire. Et tu as N8N qui est, je sais pas si c'est vrai, mais pour moi, une espèce d'évolution de Zeno dans lequel tu peux relier des composants, plus rajouter un petit peu de code si tu veux voilà et faire des automatisations plus poussées. Est-ce que aujourd'hui, parce que tu dis pour tes clients, tu leur mets que du N8N, mais est-ce que ça serait pas valable d'aller beaucoup plus loin du coup et de faire des N8N ou des Hermès, par exemple, qui sont plugués à des N8N et qui sont en capacité, par exemple, de savoir, ça peut être automatisé avec N8N sans avoir à aller taper des tokens, donc du coup payer des coûts, à chaque automatisation et se dire aussi: «Mais là, en fait, j'ai pas le choix. Si je veux vraiment que ça soit, ultra bien fait, il faut qu'il y ait quand même un agent», tu vois? Et avoir, du coup, chez tes clients, bah, des sortes de Hermès qui chapeautent et qui font la balance entre: «Oui, je mets plutôt une automatisation
simple via N8N ou ben, j'utilise, mon équipe, d'agents qui va coûter un peu d'argent, mais qui fera mieux, quoi. Ouais. Alors, tu vois, c'est marrant parce que moi, mon Hermès, à chaque fois que je fais une automatisation, il me dit: «Tiens, tu devrais faire un workflow, N8N pour ça». Ah Dans ouais? ce OK, contexte-là. Ouais, parce qu'il sait que cette automatisation, tu as pas besoin de token pour la faire. d'accord. OK. Donc du coup, si tu Mmh. crées le workflow, lui, il peut l'appeler. Alors pour les clients, tu vois, c'est un truc que je réfléchis en ce moment, mais je trouve que c'est encore un peu trop touchy parce que, si tu veux, pour que ton Hermès fonctionne bien, il faut que tu lui parles. Donc ça voudrait dire que je crée alors soit je me crée un agent dans mon Hermès qui va chapeauter les automatisations des clients, ou alors il faut que je crée un Hermès pour chaque client, mais il faut que je le configure. Et tu vois, tu as quand même un temps de Mmh. configuration qui est assez long. Même si tu dupliques des fichiers pour gagner un peu de temps, je pense que tu as quand même un temps de config qui est assez long. Et ça reste quand même un système qui est très récent, tu vois? Est-ce que c'est stable? Ouais. Bah, la vraie question déjà, c'est si un jour ils bloquent les clés sur OpenRouter comme ils ont fait sur, Claude, techniquement ton biz est mort, vu Alors le coût des oui, tokens. mais non, parce que moi j'ai eu peur de ça énormément, de partir là-dessus et en fait le truc c'est que tu te dis si OpenAI et Anthropic bloquent, bah ça c'est mort. Ça je suis complètement d'accord. Alors OpenAI va pas bloquer OpenClaw, ça c'est Ah oui, sûr, ils ils l'ont le racheté de toute bloqueront façon. et ils ont intégré le mec qui a créé OpenClaw dans Ouais, c'est OpenAI. ça. Ouais. Donc voilà, leur but c'est de récupérer de l'info avec ça. Mais tu as des autres providers qui se lancent là, genre Ollama, qui prennent tous les modèles open source, qui les auto-hébergent et tu as un abonnement à 100 balles et tu y as accès aussi. Et OK. les Chinois commencent à faire ça aussi. Donc après, en fait, là, ils ont compris que, ils pouvaient récupérer des abonnements que Anthropic a dégagés. Mmh. Donc moi, tu vois, je dois tester Ollama parce qu'il y a plein de modèles open source qui ont l'air de concurrencer pas mal, GPT, donc c'est un test à faire. Heu, mais après, tu as quand même la stabilité de, tu qu'OpenClaw, tu as 1 ou 2 mises à jour majeures par jour. Donc c'est un enfer. C'est-à-dire que tu fais ta mise à jour et même si tu as un bon process de mise à jour, faut quand même que derrière, tu audites pour que ça soit stable. Il y a plein de gens qui ont des problèmes avec les mises à jour. C'est sans doute OpenClaw ça d'ailleurs qui m'a complètement niqué, moi. C'est après une mise à jour, le truc c'est devenu une épave, je me suis dit: «Ouh là». et beh, le pire, c'est si tu en loupes. En Ouais. fait, si tu en loupes, si tu fais pas un process de mise à jour vraiment très, très précis avec un prompt très précis. Moi, pour OpenClaw, j'ai un prompt précis pour pouvoir le mettre à jour via Claude Code avec un audit, qu'est-ce qui change, on compare les fichiers et tout. Enfin, ça me prend Claude Code met à peu près 30 minutes à tout mettre à jour et à relancer, à auditer et à tout corriger. Hermès, je vais dans Hermès, je prends le premier agent que je vois, je dis: «Mais Hermès update», il me fait: «C'est bon, c'est fait. Allez, vas-y, on passe à autre chose, on n'en parle plus». Parce que ça fonctionne pas de la même façon. Mais tu vois, les problèmes d'OpenClaw, je pense que c'est ça aussi. C'est-à-dire que les gens, ils ont sauté, 5 mises à jour, ils font tous les mises à jour d'un coup. Tu as tous les fichiers qui ont changé. Ce Ils ont pas fait le lien correctement et tout, donc c'est pas très stable. Et pour revenir à la question, ouais, tu pourrais à terme, si c'est vachement plus stable, avoir un Hermès soit à toi ou soit développé pour les clients, mais assez limité, qui vient chapeauter les automatisations. Mais en fait, si tu as commencé à créer ton automatisation dans N8N, à l'heure actuelle, tu l'as fait de A à Z parce que tu vois, le déclencheur, tu as pas besoin que ça soit Hermès qui déclenche, quoi. Par contre, tu pourrais avoir un agent, et c'est peut-être une bonne idée, qui vient superviser tous les mitaines de tout le monde. En mode, tiens, des f toi, tu des dans les automatisations, tu as toujours, une API la nuit qui va plus marcher, qui va être en time out et tout, donc ton workflow il s'arrête, ça se met en erreur et tout. Bah, l'agent il pourrait, tu vois, te faire un pré-audit et relancer 1 ou 2 fois en automatique, pour comprendre d'où ça vient, Mmh. appliquer un petit patch jusqu'à un certain niveau, tu vois, pour pas que ça te casse tout non plus, faire un backup avant, tu vois? Tout ça il est capable de le faire. C'est encore une fois, c'est que les idées qui manquent, hein, tu vois? Ouais. OK. Juste pour savoir, Hermès, ça appartient à qui? Au groupe nous, Research, no nous research. research, Ah, mais ils voilà. avaient déjà fait des LLM eux? Oui. Oui, ils font des Ah ouais, LLM. Ouais, ils font ouais, pas ouais, mal de OK. trucs, hein. Ouais, Ouais, Ah ouais. ouais, je les avais déjà vus sur c'est pas des OpenRouter à touristes, ouais. l'époque. Mmh. Ah ouais, ils ont même mis là, ils ont fait un partenariat avec le nouveau LLM de, Xiaomi là, Mimo, et ils l'ont mis en accès pendant 1 semaine gratuit, si vous voulez aller vous amuser, OK, sur leur portail. Tu as testé OK. Mimo d'ailleurs, un peu hors Pas sujet, encore, mais parce qu'apparemment, moi j'ai vu des bon après ça vaut ce que ça vaut, les mmh, espèces de tableaux comparateurs là, ça vaut qui rien. Je te le ouais, dis, c'est ça ça, vaut rien. c'est mais parce que j'ai vu que dessus, en tout cas, ça disait que c'était vraiment archi solide, tu vois? Et je me rappelle d'un passage où, par exemple, l'IA, chinoise, c'était Qwen? Ouais, Oui, je Quen, crois c'est que c'était possible, ouais. Qwen.
il y a eu une période où ils étaient vraiment au-dessus Ouais, et je sais que nous, on l'avait utilisé et qu'on s'était dit: «Waouh, c'est vraiment bien». Ce qui veut pas dire que c'est resté longtemps au-dessus, tu vois? Mais il y a vraiment eu une période où c'était vraiment de la frappe, j'ai trouvé et bon, bah, après ça a été rattrapé et là, je me dis: «Ça se trouve Mimo, tu vois, à court terme, ça se trouve, c'est vraiment le meilleur truc». Après à voir, comment les autres se rattrapent parce qu'en fait, c'est tellement une course à l'innovation que quand il y en a un comme ça qui apparaît qui est moins cher, meilleur, bon, bah, tu as l'impression que tu sais, je bon, j'ai cette impression parfois que dans les teams, que ça soit, OpenAI, Claude et tout, on dirait qu'ils ont déjà plein de versions prêtes oui, et c'est pas dès une qu'il y a impression, c'est sûr. ouais, c'est ça et en fait, Ouais. dès qu'il y en a un qui apparaît et qui est un peu mieux que les autres, ah, comme de par hasard, le lendemain, bah, en Ils fait, ont ils sont tous re un mieux. super modèle. Ouais, c'est ça, ils ont tous un super Ouais. modèle. Et Enfin, dans Anthropic, de c'est toute façon, ça a fuité un peu avec le leak qu'il y a eu, c'est ça, c'est qu'en fait, il y a un super modèle et nous, on a la version vraiment, minimale. Dès qu'il y en a OK, un qui débloque pour se mettre à jour, donc exactement comme tu as dit, il débloque, tu vois, un petit cran dessus, les autres, ils ont ouais, juste à débloquer et c'est que ça et moi, je dois tester Mimo et Qwen. Alors Mimo, en principal sur mes agents en discussion, tu vois, en dispatch de tâches et tout ça et Qwen, en code et en fait, parce que les 2 sont apparemment, d'après les benchmarks, mais alors moi je me fie pas aux benchmarks, mais Mimo est plutôt, a l'air plutôt clair sur, leur page, qui explique le modèle. Ils se mettent pas premiers partout. Donc déjà quand je vois qu'ils sont pas premiers partout, je me dis qu'ils sont plutôt clairs, tu vois? Parce que quand Kimi est arrivé, Kimi était meilleur que tout le monde. En fait, tu as l'utilisation dans OpenClaw, Kimi est une catastrophe, tu peux absolument rien faire avec. Je sais pas qui OK. utilise ça, mais voilà, à part pour aller checker, tu vois un tableur, toutes les heures, sinon tu l'utilises pas quoi. C'est pas fiable en fait, c'est pas du tout fiable et donc tu vois, je dois tester Qwen et Mimo avec, Ollama et leur forfait à 100 balles là, en disant: «Bah, peut-être que Mimo en principal, il va être bien». S'il me fait tout ce que je lui demande, qu'il me répond correctement, qui me coûte moins cher, OK. La seule différence que j'ai vue là actuellement sur Qwen, c'est qu'il est moins rapide. Qwen, on pourrait le comparer un peu à un Sonnet, mais en un petit peu moins rapide. Après, est-ce que tu as besoin d'avoir de la rapidité de fou quand tu lances un agent code en arrière-plan? Si tu as, ton SAS, ta page, sur ton SAS, elle est faite en 2 minutes ou 3 minutes au lieu de 1 minute, tu vois? Ça ne te change pas beaucoup de choses à Mmh. ta vie, quoi. À l'utilisation de OpenClaw et de Hermès, le but, c'est pas d'être devant l'écran et d'attendre que ça se finisse. C'est tu lances plein de trucs en même temps et après tu batches, quoi. Ouais, OK. Anto ou Arthur? Oui, moi j'avais une question. J'ai toujours eu l'impression, David, et je suis chaud d'avoir ton avis là-dessus, que, tu vois, typiquement, on parlait un peu plus tôt, dans le podcast du fait de pouvoir confier son maillage et te dire: «Ouais, bon, le maillage sera pas parfait, quoique machin» et typiquement, sur ce cas du maillage spécifique, moi, ce que je fais quand j'ai vraiment besoin, d'avoir un agent qui est efficace, avec une tâche très très précise, c'est que je vais dans mon cas alors toi, dans ton cas, j'imagine ça passe beaucoup par NMitten. Moi, dans mon cas, je fais pas mal d'apps, tu vois, sur Claude, que j'héberge ensuite et qui vont permettre de répondre à ce besoin. Donc là, ça peut être, par exemple, on peut imaginer une app, qui est vraiment spécialisée dans le maillage interne et je mets en place une route API, enfin quelque chose pour que l'agent puisse vraiment communiquer avec l'app et derrière l'app, elle va être capable de faire un bon maillage et j'ai un peu cette sensation, c'est vraiment mon avis et c'est pour ça que j'aimerais savoir, ce que tu en penses, que dans bien des cas, en fait, pour rendre, son équipe d'agents efficace, il faut, au-delà de leur donner l'accès à certains outils et cetera, leur donner aussi, des accès, un peu custom et construits pour eux Ouais, dans certains cas. Là, par exemple, tu vois, on a, encore une fois un calendrier éditorial qui est partagé, entre nous 3 et c'est un agent, Hermès aujourd'hui qui gère ce calendrier éditorial, donc qui est en mesure de nous dire: «Bah, là, moi, il est connecté en plus de ça à mon agenda, donc s'il voit que là, aujourd'hui, il voit qu'on est en train de record un podcast, il a déjà planifié le podcast dans le calendrier éditorial parce qu'aujourd'hui, on fait un podcast sur le sujet d'OpenClaw, des agents avec David.
Et dans l'idée, c'est lui qui chapeaute le truc, mais tu vois, il a une route vraiment Mmh. spécifique en lecture et en écriture sur ce calendrier éditorial, plus il sait ce qu'il doit y faire. Il y a un autre sujet où enfin et en gros, je lui fais comme ça plein de petites briques, qui permettent d'interagir avec des éléments importants, alors que j'aurais pu très bien, lui dire de gérer ça dans un Google Sheet et cetera. Toi, t'en penses quoi? Est-ce que tu as un peu du même avis ou alors c'est moi qui fais un peu des trucs de travers, tu penses, avec Non, ça? non, je pense que c'est très bien. C'est ce que j'appelle moi des workflows de travail, en fait. C'est vraiment, tu lui dis à quel endroit tu dois aller, quelle app tu dois aller. Par contre, je pense que si tu as pas besoin d'avoir un accès visuel à toi, tu as pas besoin de te prendre la tête à créer une app avec Claude Code, Mmh. parce que tu peux lui dire à ton Hermès ou ton OpenClaw de la faire en interne, Mmh. seulement si tu as pas besoin d'accès visuel. Et tu lui dis exactement, tu vois, pour le maillage interne, typiquement, est-ce que tu as besoin d'une même qualité de maillage interne pour de la vente de liens, pour un site client, qui vend, je sais pas, des avions ou des hélicoptères et qui a besoin enfin, tu vois, j'extrapole, mais en gros, c'est la part des choses. À quel point tu as besoin de pousser le maillage interne qui soit parfait d'un consultant SEO senior et machin et tous les trucs que tu veux, le cocon sémantique et n'importe quoi, pour un site d'édition, de vente de liens et tu sais que dans 2 ans, il a vendu tellement de liens que le domaine, il est cramé, tu vois? C'est pour ça que tout à l'heure je te disais et encore, le maillage interne, c'est à toi Ouais. d'itérer jusqu'où tu veux pousser le vice et c'est pareil, si tu veux pousser le vice, bah, tu mets accès à de la data que toi de la data que tu récupères sur internet, que tu valides ou de la data que toi tu crées et tu lui mets en accès et il doit suivre cette data-là et après tu fais tes tools en interne. De toute façon maintenant actuellement, moi je pars du principe que le tool il existe, oui ou non? Oui il existe, ça va me coûter combien par mois? Je sais pas 30 balles? OK, si je dois le recréer, ça va me coûter une demi-journée, 30 balles par mois au bout de combien de temps, Ça se trouve dans 3 mois je n'utiliserai même plus le tool. Je prends 30 balles par mois, je l'utilise, ça marche, mon agent il se connecte dessus et tout. Si au bout de 3 mois, je dis: «Putain ça marche mais j'ai plein de limites», là je vais le prendre, je vais dire à l'agent: «Tu me le recrées en interne» et ou je le refais en N8N ou n'importe, hein, tu vois? Et je l'améliore. Tu vois? Il y a toujours ce truc de dire: «Je l'améliore pour moi». Mmh. C'est-à-dire que moi, mon process pour faire une tâche, de calendrier édito, qui est aussi géré par Hermès, il est complètement différent du vôtre, tu vois? Donc on fait la même chose, tous, plus ou moins. On va d'un point A à un point B, on fait un calendrier édito ou n'importe, mais on le fait pas de la même façon parce déjà nos business sont un peu différents et puis on pense différemment, tu vois? C'est ça qui est chouette aussi. Ouais, ouais, c'est clair. Mmh. J'ai juste une question. Il y a un business de vente de workflow? Tu vois, Je pense typiquement pas. Je pensais au début et en fait, si tu veux, c'est tellement facile là de dire: «Tu vois ça? Fais-le moi», mais ouais, vraiment comme ça. Copier, tu prends un screen, fais-le moi, qu'il ouais, y a pas de OK. business derrière. Ouais, ça Ouais. sert à rien. Yep. Mais parce que, j'avais vu, tu sais, en fait, par exemple, depuis tout à l'heure, tu dis, bah, j'ai mon, Hermès qui chapeaute et puis en dessous, il y a l'équipe. Donc, il y a le spécialiste du copywriting, le Ouais. spécialiste du SEO et tout. Eux, la plupart du temps, tu me diras si je me trompe, mais il y a des skills qui leur sont implémentés. Donc, par Oui, exemple, ton, SEO et ben, en fait, il a des skills spécialistes du SEO qui font qu'il est bon en SEO et puis, à côté, le copywriter, ça va être pareil. Les skills, du coup, tu as la capacité soit de créer tes propres skills, mais je sais par contre qu'il y a des marketplaces de skills ouais, dans lequel, par exemple, eh bien, tu peux acheter, alors il y en a des gratuits, il y en a des payants, c'est ça? tout est gratuit. Tout est gratuit? Ah ouais, il y en a aucun qui sont, parce que je sais qu'il y a des marketplaces et du coup, je me disais, tu vois, à quel point ça peut être pareil, un business, là, je parlais du business du workflow, mais à quel point ça peut être un business, la création de skills, tu vois? Et des gens qui feraient que des skills en boucle, pour avoir, le skills du meilleur SEO, le skills du meilleur designer, le skills du meilleur, copywriter et ainsi de suite. Alors, je pense que le skills en lui-même, ça va être compliqué de le monétiser parce que, faut plus le voir comme une compétence précise ou l'utilisation d'un outil, tu vois? OK. Par contre, là où il y a peut-être une monétisation à faire et à explorer, c'est de dire, bah, j'ai un agent complet qui gère mon édition de site, en France, avec toutes les plateformes, connecté à une Mmh. boîte Gmail, connecté à des WordPress sur,
Tu donnes accès au SSH du serveur, il gère tout seul. Et il est de A à Z, tu prends cet agent-là avec tous ses fichiers, tu remplis les connexions qu'il a besoin d'avoir, tu le déploies, il marche. Ouais, OK. Là, tu vois, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un en amont qui a fait tout le boulot de recherche, de workflow, de template, d'étapes et tout. Heu, Là, ouais. Par contre, ça serait un peu, aussi touchy parce que tu peux mettre des grosses backdoors dedans. Bon, Hermès, il va tout de suite te bloquer, mais OpenClaw, non. Enfin, Ouais, et il me semble qu'il y a eu un peu des dramas, par rapport à ça d'ailleurs, ouais, au de début, OpenClaw, c'était une c'était un passoire de chez gruyère, hein. c'est même Ouais, plus une ouais. passoire, quoi. C'est-à-dire que tu avais des skills que tu trouvais tu vois, typiquement sur, OpenClaw, tu as accès à des skills. Jamais, jamais de la vie, j'ai installé un skills De quelqu'un des d'autre? hubs. Je Ah les ai ouais? toujours réécrits. Hermès, nativement, est fait il se connecte au même hub qu'OpenClaw. Il va les regarder, il les audite automatiquement, c'est Ah ouais. auto et il les réécrit pour lui automatiquement. OK. Moi, Tu j'ai as vu des rien gens qui besoin de se lui sont dire, fait, c'est normal, c'est j'ai vrai c'est vraiment ouf. j'ai jamais su si c'était, 100 vrai ou pas, mais j'ai vu des gens qui utilisaient des OpenClaw et qui se faisaient siphonner leur wallet, crypto et des trucs comme Ouais, ça. ouais, Ouais, donc j'étais: parce «Ah que OK». tu as des skills avec des grosses backdoors. Ouais. Enfin, maintenant, ils ont été nettoyés, purés, flagués, Ouais, ouais, mais mais tu au peux début, toujours en avoir, en fait, hein. ça a été abusé, hein. Il y a toujours des malins, hein. Il y a toujours des gens qui sont plus malins que les autres, donc mais ouais, je pense que la monétisation peut-être d'agents complets ou d'un workflow, complet, ça peut être un truc. Ça me semble un peu, ouais, je sais pas, à voir, à tester, à Ah, tester. c'est les prémices, peut-être ça serait assez moyen aujourd'hui, mais c'est peut-être quelque chose qui va apparaître dans les années à venir quand tout sera un peu plus stabilisé, peut-être, si ça se stabilise à un moment, parce que, bah, Bah, là, si tu peux comparer ça et peut-être ça peut te donner des idées. Sur N8N, moi, je l'ai déjà vendu. Tu vois, une sorte de mon Wise Wand à ouais, plusieurs personnes. Donc j'en ai ouais, créé un pour OK, moi. J'ai utilisé pendant 2 ans ouais, et il y a des gens qui me l'ont acheté et je l'ai mis chez eux. Par OK. contre, à chaque fois que je le mettais chez eux, c'était pas une version brute, ça a toujours été réadapté avec, bah, eux, ils aiment pas ce LLM, cette façon de faire et ils en veulent un autre. Eux, ils aiment pas cette façon de parler, ils en veulent un autre système. Ouais, OK. Tu vois, C'est donc un ça, custom quand même à chaque fois. c'est custom à chaque fois, ouais. Ouais. Ouais, ouais. Tu as une base de 80 du taf, C'est qui ça, est mais déjà c'est faite et 20 exactement qui ça. sont customisés. Ouais, OK. Ouais, ouais. OK. Hem, on a évoqué vite fait le sujet de la sécurité, enfin on a commencé là. Pour toi, est-ce que par exemple pour quelqu'un qui nous écoute, qui est pas forcément technique, mais qui se dit: «Bah tiens, je vais quand même essayer d'utiliser un Hermès» et cetera. Il y a des choses qui sont vraiment importantes à savoir, en termes de sécurité et éventuellement à implémenter? Ouais, que, ton Claude Code ou ton codex qui va chapeauter tout ça est plus fort que la plupart des gars qui te vendent de la sécu en maintenance, pour serveurs sur le web. Je te le dis clairement. J'en ai fait les frais et en gros, tu vas lui avant d'installer Hermès, il te faut un VPS. Enfin, tu partir le plus simple, tu prends un VPS et va parler à ton agent en disant: «Bah, OK, je vais acheter un VPS chez, n'importe qui, OVH, chez Sner, n'importe. Hem, Qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir installer Hermès?» Et tu lui envoies la doc de Hermès. En fait, dans la doc de Hermès, il va avoir toutes les infos de sécurité et ton agent va tout te préparer correctement. La première fois qu'on le fait, ça risque d'avoir des couacs, mais en fait, il est capable de le réparer tout seul. Donc, un Hermès en sécurité VPS, tu mets en place le backup qui est en automatique sur l'hébergeur de ton VPS. Tu mets un firewall qui bloque tout sauf ton SSH. Tu en SSH avec une clé SSH, mais tout ça, il t'aide à le faire, ton Claude Code ou ton codex et tu mets un file to ban et c'est fini parce qu'en fait, Hermès n'a pas de connexion entrante ou OpenClaw, il n'y a pas de connexion entrante. Il y a rien. Enfin, si OpenClaw, tu as l'interface et Hermès, tu as l'interface depuis hier, mais si tu la mets pas, tu as pas de connexion entrante. Donc à part le SSH, c'est ton seul point d'exposition, entrant, sur des failles de sécu. Donc ça va vite. Et pour le cas de Hermès, lui est capable de s'auto-gérer correctement parce qu'il est mieux pensé à l'heure actuelle que OpenClaw d'un point de vue sécurité. OpenClaw évolue à chaque mise à jour en point de vue sécu, mais mon OpenClaw est sous Docker et du coup OpenClaw n'a pas accès au VPS. J'avais démarré comme ça Hermès sous Docker pour pas qu'il ait accès au VPS. Quand j'ai compris comment fonctionnait Hermès, j'ai dit: «Vas-y, on dégage, Docker, on le met, il a accès à tout le VPS» et c'est beaucoup plus simple à gérer parce que tu lui dis: «Update, mais enfin, fais la sécu et tout, fais l'audit et tout», il a accès à tout. Voilà. OK, top.
Hem, Combien alors ça aussi, c'est une question que je me pose, depuis le départ. J'ai eu la sensation quand j'utilisais OpenClaw et que je commençais à mettre des sous-couches d'agents, enfin qu'il y avait vraiment l'agent principal et les sous-agents, je me posais la question et j'avais la sensation que j'étais quand même assez limité sur le nombre d'agents que je pouvais avoir en dessous et surtout quand certains agents faisaient des tâches un peu longues, si ça se superposait avec la tâche d'un autre agent, c'était le bordel, comme pas Ça, c'est possible. OpenClaw, ça. C'est un Ouais, gros OK. problème d'OpenClaw, ça. Ouais. Ouais, bon, et ça, c'est ça avec Hermès, j'aurais pas le souci, quoi. Non. Donc ça veut dire que tu peux avoir 25 agents sur le même VPS, et Ça va te prendre du CPU, de la RAM, hein. Faut juste que tu augmentes ton CPU, de la RAM et c'est tout, hein. OK, magnifique. Tu un Mais intérêt à avoir plusieurs VPS avec plusieurs teams qui sont séparés pour, des je sais pas, pour de la pareil sécurité ou pour, éviter que s'il se passe alors quelque chose, ouais, pour cloisonner, pour de la sécu, il y en a qui font ça et Hermès, ils ont de la doc là-dessus aussi en disant: «Bah, tu peux cloisonner, mais tu peux quand même les ramener tous sur, ton Telegram avec un groupe et tout». Je me suis posé la question de est-ce que nous là, en tant que solopreneurs, enfin éditeurs et tout, est-ce qu'on en a besoin de ça? Tu vois? À quel moment tu as besoin que tout soit cloisonné? Genre si tu as, plusieurs boîtes qui sont complètement différentes, tu vois? Mais vraiment des grosses boîtes et tout, ouais peut-être. Parce que si tu en vends une déjà, peux vendre le RMS avec. oui, c'est vrai. Ou que là, si je vends un site web d'édition de site, je vais pas lui vendre, la partie, l'agent qui le gérait quoi. Le mec il se démerde, il crée lui-même son Hermès. Mais, tu vois, je pense que c'est ça. Hem, Si tu fais des trucs un peu touchy, tu vois, un peu chelou, un peu border et tout, bah ouais, mets-le à côté, on sait jamais ce qui peut arriver. Ouais, Heu, mais, sinon, moi, je pense que tu mets tout sur un il faut simplifier la vie. En fait, tu peux tellement tout complexifier avec ce genre d'outils qu'il faut se dire, «Ouais, est-ce que j'en ai besoin? Oui, non». Non. ouais. OK. Est-ce que là, c'est une question un peu, ouais, un peu, je sais pas, c'est une question peut-être un peu polémique, pour faire jaser, mais est-ce que pour toi, dans 12 mois, un éditeur de site qui n'a pas, un OpenSclow ou un Hermès, pourra toujours être compétitif face à ceux qui l'utilisent? Non, impossible, mais même maintenant. Même quelqu'un qui utilise Claude Code pour chapeauter son business d'édition va aller beaucoup plus vite. Rien que pour traiter de la data et pour, en fait, filtrer toute la data. Que ça soit, vas-y, va auditer, sur toutes les plateformes sans dépendre d'un outil tierce, Mmh. vraiment les prix des ventes de liens sur le même domaine, à peu près, tu vois, même nombre d'RD, visites, hem, visites SEMrush et tout ça, va auditer le prix moyen sur cette thématique-là. Et peut-être que toutes les semaines, tu as un audit qui dit OK, avec un rapport qui dit: «Bah, nous, ces sites-là, on doit les ajuster parce que en ce moment, le prix, il est plus à 80 alors que la semaine dernière, il était plus à 100. Est-ce que je fais la mise à jour?» «Bah, ouais, fais la mise à jour». Pouf! Tous les prix changent. Tu vois? Et en fait, là, tu as ce temps-là que toi, tu as passé une fois à tout programmer. La personne qui n'utilise pas un outil comme ça, tu vas lui dire: «Bah, ouais, toutes les semaines ou tous les mois, va auditer les prix de toutes tes plateformes ou paye un outil qui va te dire les prix qui sont pas forcément à jour et tout, et puis mets à jour sur chaque plateforme tes prix». Ça je sais pas, vous l'avez déjà moi, je l'ai déjà fait ça, Ah oui, bah, à heu, la main, c'est giga long. Bah, en fait, c'est un temps de dingue. quand tu l'as fait sur 5 plateformes, tu en as ras-le-bol et puis au final, Et tu après t'arrêtes, tu quoi. dis: «Fuck, de toute façon, Les je vends un c'est lien par mois sur exactement, c'est ce celle-là». que j'allais dire. Quand c'est les petites plateformes, tu sais, sur lesquelles tu vends pas, tu dis: «Ouais, bah, de toute façon, je vendrai pas plus» et puis voilà, alors que ça se trouve si et puis ça reste de l'optimisation, quoi et Et mais après, tu bon, reçois un mail d'une flemme. plateforme qui dit: «Vous vendez moins cher sur celle-là». Et toi, Ouais, tu lui réponds: exactement. «Bah non, je vends pas sur celle-là, même au prix moins cher». Ouais, Mais bon, tu vois, ce genre de truc, je pense que si tu as pas mis un système comme ça et sur pour plein de tâches, en fait, tu prends du retard. En fait, tu veux travailler moins vite sur des tâches qui sont à 0 valeur ajoutée et toi, ta valeur ajoutée, c'est peut-être d'arbitrer sur à l'aide de l'IA toujours, de dire: «Putain, j'ai 10 domaines, dans la thématique, je sais pas, maison, qui vendaient, qui cartonnaient il y a 2 ans, mais jusqu'à l'année dernière, ils vendent plus rien» et bah, peut-être, petit audit, qu'est-ce qui se passe et tout. Tout ça, l'IA te prépare tout ça et après tu arbitres: «OK, ces sites sont morts, je les dégage, il sert à rien. Celui-là, bah, il a un potentiel, je peux peut-être l'améliorer. Celui-là, tiens, j'ai vendu plus les 3 derniers mois, pourquoi? Je me focus dessus». Tu vois? Et tout ça, c'est un arbitrage que, en fait, quelqu'un qui fait de l'édition de site depuis très, très longtemps, elle va être en capacité de le faire tout seul. Ça va lui prendre du temps.
quelqu'un qui est jeune en édition de site va avoir du mal quand même à arbitrer, de dire pourquoi mon site se casse la gueule ou pourquoi celui-là il vend plus que l'autre, alors que c'est les mêmes sites, ils ont les mêmes mots-clés parce que je duplique les mots-clés pour aller plus vite sur la même thématique et tout, tu vois? Et encore une fois, tu gagnes trop de temps, beaucoup trop de temps. Ouais, c'est clair. Ouais, en fait, c'est que pour toutes les tâches un peu, chiantes, au final, hein, qu'avant tu aurais pu déléguer à des, Ouais, VA, bah, en plus de ça, là, tu les délègues à des OpenClaw qui eux-mêmes enfin, ou OpenClaw, Hermès, ou qu'importe, à des agents, quoi. Qui eux-mêmes vont le faire dans un temps record, en fait. Parce que même si avant, tu prenais un assistant virtuel pour qu'il se connecte à toutes les plateformes, qui change tes prix, qui se connecte pour, récupérer les commandes, pour aller les poster et tout, même lui, humainement, ça lui prenait, du temps tous les jours. Alors que ouais, c'est là, ça. c'est extrêmement rapide. Niveau coût, bah, tu es sur des tarifs, tu vas diviser par, 5 ou par 10 tes coûts, mensuels. Enfin, c'est à la fois un gain de temps, un gain d'argent, un gain, bah, on le sait, quand tu as géré des assistants, virtuels, Ouais, c'est un heu, enfer. c'est un enfer parce Coupure que tu as d'électricité, il répond plus et tout, «Bah, ouais, tu ou où?» même, J'ai plus il y a plus d'électricité, dans la rue», Tu fais ouais, non, quoi? mais non, Ouais, mais tu c'est ça et moi, il y a des gens, par exemple, j'ai bossé avec pendant 3 ans, ils disparaissent du jour au lendemain et ouais. ils réapparaissent genre, 1 an après en mode, «Bah, désolé, j'étais plus disponible, Préviens-moi! mais je suis redisponible pour du travail». Ouais, enfin, entre temps, t'inquiète pas que tu as été remplacé 10 fois parce qu'en fait, tu ne peux pas disparaître comme ça du jour au lendemain. Bon, bah, Hermès, il va pas disparaître quoi, normalement, à part s'il y a Ouais. une mise à jour qui se passe mal. Non, mais tu vois, là, typiquement, j'ai une tâche à faire, là. J'ai dans ma super Todoist de longues tâches à faire en édition de site. Hem, j'ai encore des sites de vente de leads alors ma vente de leads s'est cassé la gueule, j'ai eu une belle période et là, ça s'est cassé la gueule. Mais j'ai encore des sites qui me ramènent du lead, je sais pas, 3-4 leads par jour. Sauf que j'ai jamais changé le formulaire, je suis toujours sur Vite un devis et ceux qui sont sur Vite un devis savent que depuis 3 à 6 mois, on se fait enfler le cul, mais alors, À d'une cause de qui, force! Anto, tu À sais ou cause pas? de qui? Ah, l'autre fou qui a tout bombardé la plateforme. Putain, heu, C'est alors moi j'ai fait des belles perfs Vite un devis, ah ouais, Discover, bah, maintenant c'est fini, il a coulé la plateforme donc mais là mes leads ils sont ah ouais, ouais, lead validé, acheteur en face, 1 heu, €. ouais et tu gentil, hein, 1 € c'est pompe à chaleur ou isolation, hein, parce que sinon Ouais, c'est 30 centimes le je Ah, lead. c'est je suis ouf. désolé, j'ai formé un démon là-dessus, il a tout enculé, ouais. C'est Et et tu vois, ce truc-là, là, typiquement, j'ai vu sur Twitter passer deux trois plateformes qui avaient l'air un peu plus sérieux. J'ai quelques contacts en direct. À l'époque où je faisais du disco lead, j'avais des contacts en direct parce que ça paye carrément plus, hein, faut pas se et là, il faut que j'aille passer tout mon réseau de sites de vente de leads et que je change les formulaires, en fait. Ouais, Bah, si tu me flemme. dis: «Fais-le toi-même», je te dis: «Bah, la vente de lead, on verra ça un autre jour, hein, je le ferai Ouais, jamais, j'ai trop la flemme». Sauf que mon outil, il a le connecté au VPS, en SSH, donc il voit tous les sites. J'ai juste à lui donner la procédure et lui dire, «Ça, c'est nouveau formulaire de pompe à chaleur, nouveau formulaire isolation et tout» et tu vas me les changer partout. Tu vas me faire toutes les pages et me trouver tous les formulaires et me les changer et ouais, c'est fini OK. et il travaille en arrière-plan, ça va peut-être lui prendre, je sais pas, 2-3 heures, 5 heures. On s'en fout parce qu'en fait, toi, tu fais autre chose en T'en attendant. fous, tu lances ça, Ouais. fin de journée, toi tu vas dormir, Ouais. tu vas Toi, tu es jouer à sur Warframe, Warframe. voilà. Ouais, c'est ce que Oh non! exactement et pendant ce temps-là, ça bosse, hein. Voilà, mais tu vois, c'est ça l'idée. Je pense que ça va être dur de rivaliser, en arrivant, sans rien, je m'aide de rien et je crée mon petit site, je fais mon petit article par jour, tu vois? C'est pas possible actuellement. Ça va trop, trop vite et en plus, c'est dur parce qu'il y a plein de gens qui lancent je sais pas combien de sites par jour, tu vois? Donc c'est très, Ouais. très dur de pas bosser avec ces outils. Et à quel point, parce que là, on le dit en rigolant que tu es sur Warframe et que tu peux faire bosser, mais à quel point tu penses que dans un futur proche, je pourrais, moi, par exemple, le matin me lever, avoir mon ou mes équipes d'ailleurs, dédiées à des projets, des trucs comme ça et juste leur donner des tâches à faire en disant, «Tiens, il y a une nouvelle affiliation» ou même, tu vois, eux, ils me font un rapport qui me dit: «OK, il y a cette nouvelle affiliation en Ultra, qui est sortie, la pilule machin, qui sert à ça». La donner à mon équipe, dire: «Bah, voilà, il y a cette nouvelle pilule qui est sortie. Moi, je voudrais que vous alliez me faire, un avis sur, mes sites, de Nutra, préparer, des scripts de vidéos YouTube et peut-être même les faire faire en automatique,
En gros, le matin, je prends 1 heure, je donne les tâches à tout le monde, je répartis les trucs et après je lance WoW et je joue toute la journée. Ouais et je te dirais à quel point c'est tu vois le mec, enfin, on voit pas mal de vidéos YouTube qui disent, il faut, dans tes business, il faut embaucher du monde, déléguer, toi tu Ouais, es là, tu es la tête pensante et tout. En fait, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que nous, on va pas embaucher du monde, on va monter un agent ouais, et on va être juste la tête pensante parce que je pars du principe encore à l'heure actuelle, c'est, qu'on est la tête pensante du business, on est la direction du business et on doit chapeauter tout le truc. Si on les laisse faire, ça part dans un sens, enfin ça part n'importe comment. Alors ça avance, hein, mais ça fait des dingueries, des trucs, mais ouais, tu peux très bien dire: «Je me réveille le matin, j'ai un rapport de ce qui a été fait la veille ou machin, j'ai un rapport aussi de dire: "Bah, là, on est bloqué sur ça, 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 il faut que on ait ton avis"». OK. Tu vois, moi, j'ai mes agents, ils une fois par semaine, ils brainstorment sur ce qui a été fait la semaine dernière et ils me donnent des idées pour améliorer, mes business, pour, tu vois, des directions. Il y a des trucs, c'est de la merde, il y a des trucs, j'ai «Putain, c'est putain ça». Tu vois, j'ai lancé un podcast la semaine dernière, c'est pas moi qui ai eu l'idée, hein. C'est les agents quand ils testent. Tu verras bien si t'aimes le format, t'aimes le machin, t'aimes. Le donc tu vois, c'est des tu testes. Mais encore une fois, on veut je pense qu'on va être des têtes pensantes et les agents vont faire toutes les tâches Mais et la est-ce que différence tu entre penses, eux, David, parce que moi, la question, c'est: est-ce que tu penses qu'on y est déjà? Parce que pour Moi, je pense moi, qu'on y est la déjà, ouais. réponse à ça, jusqu'à maintenant, c'était: «Bah, non, on n'y est pas encore», au moment où, vraiment, tu vas pouvoir, être solopreneur et gérer une boîte qui, au final, a des tonnes d'employés qui sont des agents et qui font leur job et les choses avancent, enfin, est-ce qu'on est déjà là ou est-ce que, dans 6 mois, 1 an, 3 ans, ça sera le cas, mais c'est pas encore complètement le cas? là, on a déjà les outils pour le faire. Ouais, Donc C'est juste que personne le met en place, en gros. en fait, si, les gens, ils sont en train de le construire, tu vois? Ouais, On est en OK. phase de construction de ce truc-là, complètement. si tu pas dans des niches très complexes, je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, tu peux tout automatiser, tu peux aller jouer à WoW, hein. Parce Mais que attends, bah, regarde, on va prendre un exemple. Te Dans tes potes, enfin dans le groupe du Geyser et tout, vous étiez énormément de gros vendeurs de liens. Mmh. Est-ce qu'il y en a là, aujourd'hui, qui sont déjà à ce niveau-là de la vente de liens? C'est-à-dire avoir, par exemple, un agent qui va te récupérer, des noms de domaine expirés, que ça soit, Ragfi ou en Ouais. tout cas sur les plateformes, qui est capable, à la limite, tu lui donnes une limite d'enchère, limite il enchérit, tu vois? Il achète tout seul et tout, Il il le achète tout connecte à tout. seul, Ouais, mais ouais, oui, oui. sans partir sur, limite, bah, tu sais, en plus, la problématique de l'acheteur de l'expiré, c'est un peu la guerre d'ego. Tu arrives à la dernière minute, là, puis tu fais que monter le prix parce qu'au bout d'un moment, ça t'énerve de pas l'avoir. Alors que là, l'agent, lui, il est full rationnel, il fera pas de guerre d'ego. Il dit: «OK, moi, je m'étais fixé telle fourchette de prix, si je dépasse, j'arrête et tout». Au final, tu chopes que les bons expis et ainsi de suite et ensuite, tu lui dis: «Voilà, ce site expiré, thématique, maison», d'ailleurs tu lui dis ou tu lui dis pas, mais je pense que thématique maison, c'est bien ou lui-même te dit: «Bah, je pense qu'on peut partir sur thématique maison ou sur business ou de quel truc» et que toi tu lui dis: «Bah, OK, tu sais les mots-clés, les fake mots-clés qui peuvent être intéressants, les prestataires pour, booster tes RD, tes trucs» et vraiment le laisser En pas, full autonomie, ouais. ouais, quasi full autonomie avec, Mmh comme mh. tu dis, il vient de demander ton avis et tout. Tu vois? Est-ce que là, tu as déjà des potes de la vente de liens qui font ça? Est-ce que toi, d'ailleurs, c'est par exemple quelque chose que tu prévois de faire, pour le Alors laisser? Parce qu'on sait que le business est intéressant. ouais, On sait que même d'ailleurs, la vente de liens s'ouvre, là, à l'étranger, ça devient de plus en plus intéressant. Il y a de plus en plus de plateformes qui s'ouvrent et ainsi de suite. Tu vois? Et du coup, être en avance totale comparé à la plupart des gens parce que tu as tous les process, tu sais comment faire du trafic, tu sais comment avoir les datas que veulent les gens et tout. Au final, si tu formes, ton ou tes agents à ça, bah, tu peux avoir une usine où on en revient à la boucle de, te tu donnes des tâches et tu vas jouer à Warframe si tu as envie, quoi. alors je sais pas en détail si, les autres qui utilisent ce genre de système sont allés aussi loin dans l'achat et tout. Je sais qu'il y en a qui ont bien poncé le truc dans la vente de liens, OK, et que c'est pas mal automatisé quand même et que ça OK, va très, très vite. Est-ce que moi je prévois de le faire? Moi, je prévois déjà de faire une grosse partie audit de mon réseau actuel, ouais, qui a 3 ans et demi maintenant.
J'ai pas mal de sites qui ont bien vendu à une époque et que là, ils sont en phase descendante. Mais après, je sais pas, ils ont 4 000 ou 5 000 articles de vente de liens avec un lien externe, tu vois, le pattern de fou. Ils ont des articles en IA de GPT 3.5, tu vois, des trucs qui font un peu peur. Ouais. Donc, tu vois, le gros audit, le gros arbitrage, tout ça, moi, je prévois de le faire. Et après, pourquoi pas aller un petit peu plus loin si ça me donne envie. Mais c'est carrément faisable. En fait, tu vois, Mmh. encore une fois, ce qui manque là, c'est que l'idée. Ouais, ouais. Ouais, c'est clair. Tu as C'est tous les l'idée, outils ouais. pour le faire, tous. Il y a pas un moment où tu vas dire: «Ça, je peux pas le faire parce qu'il faut que je recrute quelqu'un dans nos business», tu vois? Mais par contre, je reste persuadé qu'il faut quand même que toi, la personne faut quand même qu'une personne chapeaute tout ça, réfléchisse, prenne la bonne décision parce que l'IA te dit toujours «oui», quoi qu'il arrive. C'est toujours la meilleure idée que tu as eue de ta vie et c'est toujours la meilleure direction que tu vas avoir pour ton business. Alors qu'en fait, si tu le suis, tous les jours, tu changes de direction de business et tous les jours, tu changes d'idée, tu vois? Ouais. Ouais, OK. Oui, il est pas, les IA, elles te challengent pas, sur des Non, possibilités de choses à faire. C'est sûr que c'est d'ailleurs un des problèmes de l'IA, je trouve, c'est qu'elle veut toujours te faire plaisir. c'est Enfin, ça. la plupart du temps, elle va te faire plaisir, quoi. Elle va, comme tu dis, aller dans ton sens et te dire que tu es vraiment le meilleur et que tes idées, elles sont trop bien, alors que tu lui dis, «Je voudrais me lancer, dans la vente de jeans à 3 jambes», il va te dire, «Ça enfin, j'abuse». Trop bien, tu as un marché de fou, c'est hyper niché, tu vas être le seul au monde à le Ouais, faire. c'est Mais ça. lance-toi demain. Ouais, ouais, c'est clair. Moi, Mmh. je voulais expliquer un petit case study qu'a fait un membre de la Wizard Academy dans le cadre de la vente de liens avec son OpenClaw. Il a testé OpenClaw, on en a un petit peu, parlé ensemble et il a implémenté un système qui va contacter, heu, sans trop rentrer dans le détail, mais dans sa niche, des, éventuels acheteurs, via des formulaires de contact, grosso OK. modo. Et il a implémenté ça, son OpenClaw envoie les premières demandes. Le lendemain, il avait encaissé 650 balles, de vente sur son site, grâce à cette, automatisation. Et il faut savoir que, c'est, un gars, en l'occurrence, qui s'est lancé, j 2 mois avant, maximum. Donc Trop bien. c'est Bah, il a eu l'idée. Il a ouais, été tu vois, encore une fois, c'est un gars qui a eu l'idée et qui l'a mis en place avec un outil et voilà et mmh, en fait, on va se «concurrencer» entre guillemets. C'est comme les SaaS, que sur de l'idée, hein. mmh, Qui c'est qui a la meilleure idée d'exécution et qui fonctionne correctement? mmh, Et et c'est pareil pour tous les business, hein. Ça va être que ça. C'est tellement facile de mettre en place que c'est mmh. que l'idée et après bon, bien sûr, il faut, réfléchir étape par étape pour que ça soit stable, dans le temps et tout mais Et est-ce ouais. que toi, tu peux nous donner, David, les trucs que tu fais aujourd'hui grâce à un Hermès ou hier avec un OpenClaw et dont tu pourrais clairement plus te passer? Les trucs qui ont vraiment changé, ta vie, ton business, les crons que tu as en place, tu vois, qui vraiment font la diff, quoi? Alors je fais beaucoup moins d'éditions maintenant. Bah, déjà tout ce qui est rédac, ça c'est clair que, moi j'ai eu des rédacteurs, malgaches pendant un temps et avec une petite équipe de rédac. Après j'ai eu, un malgache qui me chapeautait les rédacs de mes automatisations, Mmh. N8N et en fait maintenant, bah, j'ai plus besoin de personne quoi, ça fait tout seul. Mmh. Tu vois ce genre de truc. Hem, Là comme je suis en train de me réorienter, pour toute la partie client. Ouais, je récupère tous les transcripts de call et tout, je stocke ça, j'analyse, je fais un appel avec un prospect, je prends le transcript, je le mets enfin je le mets au bon endroit. Il me sort la proposition directement commerciale en PDF à envoyer au prospect. Je fais pff, envoyer, ça l'envoie avec le prix, tu vois? Une demande à peu près, le prix, il sait à peu près le prix que je vends et tout. Donc tu vois, c'est automatique, quoi. Hem Tu cette partie-là. Après, moi, je fais pas de tout ce qui est N8N, c'est moi-même et il y a pas d'agent derrière qui le crée ou qui crée le workflow parce que j'ai jamais été satisfait de ce truc-là. Par contre, ouais, le débugage en live, carrément, ça, je l'utilise beaucoup et après pour toute la partie un petit peu plus, business solo, comme je suis en train de développer, toute la partie, Caviro, bah, j'essaye de monter des systèmes dessus qui soient efficaces. Alors je dis j'essaye parce que, tu vois, j'ai commencé à faire tout le planning édito, avec de la veille, du scrap Reddit, que je me suis fait bloquer d'ailleurs et il faut que je trouve une autre solution, hors API, parce que j'ai trouvé avec API, mais bref.
Je stocke tout ça comme data, j'arbitre toute cette data en disant: «Bah, OK, la semaine dernière, quelles sont toutes les questions posées sur OpenClaw entre Reddit, et Twitter?» Et là, il me met une liste de questions. Bah, en gros, c'est des questions que je dois répondre parce que les gens se posent ces questions-là et donc il me prépare mon planning éditorial en disant: «Bah, ça serait bien que toi tu parles de ça, 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 ça». Je suis pas encore satisfait à 100, donc ça s'améliore, tu vois? Mais c'est ce genre de process où Mmh. bah, la veille, en fait, c'est chiant à faire, hein. Je sais pas pour vous, mais la veille dans une niche, c'est un truc, casse-couille, quoi. Et après, arbitrer cette veille, la veille, le bruit de la veille utile. Donc tu vois, je trouve ça aussi qui est vraiment cool. Donc il y a pas mal de choses comme ça. Et puis en édition de site, bah, on va relancer tout ça, hein, mais voilà, après, il faut du temps pour implémenter, que ça marche, OK, voilà. top. Anto, Franck? Anto, je sais pas si tu un truc Non, j'ai pas sinon? d'autres questions là, vous avez tout volé. OK. En hem, vu que tu t'es lancé là un peu sur YouTube, Ouais. est-ce que tu vois des automatisations que tu peux faire aujourd'hui pour du YouTube, notamment sur la partie, moi la partie que je trouve la plus intéressante en tout cas, c'est soit les bullet points, soit le scripting, heu, pour te faire en gros des idées de choses qui pourraient performer sur YouTube, où tu vois, tu dis c'est tes agents qui t'ont dit de tenter de lancer un podcast, mais du coup pour avoir des idées de sujets de podcast, de trucs comme ça. Est-ce que tu as déjà des automatisations là-dessus? Est-ce que tu as déjà un agent qui est bon en YouTube, tu vois? Qui Alors, un agent qui est bon en YouTube, pas encore, ça peut être une idée. OK, Par contre, il y a des chaînes YouTube que je sais qui sont très, très bons sur OpenClaw, surtout aux US et en fait, je les scrape. Savoir, il lance la vidéo quand, elle fait des vues combien de vues et c'est mis à jour toutes les semaines et après ça arbitre en disant: «Bah tiens, son angle à lui est plutôt pas mal, ouais, va la voir déjà. Pourquoi lui ça marche et tout, et peut-être que tu peux lancer un truc là-dessus», je démarre ce côté-là, la sphère YouTube en tant que créateur, je connais pas très bien, donc je teste comme ça, mais après, tu as le côté aussi, de dire, bah, la miniature, tu peux te l'automatiser plutôt facilement. J'ai payé un outil pour créer un mec qui a fait un SaaS pour faire des miniatures. J'ai vu comment ça fonctionnait, je lui ai dit: «Bah, on le refait en interne» et mes 2 dernières miniatures ont été faites avec, je crois. J'étais plutôt OK, content. C'est pas, un truc, je suis pas designer, tu vois? Donc je saurais pas dire si c'est la bonne couleur et tout, mais ton agent est quand même plutôt bien cadré pour, faire le truc. La description, et après le sommaire, tout ça, tu le fais en auto, avec ton agent, il te le donne, tu fais un copier-coller et c'est fini, tu vois? ouais, Tu vois, c'est ce OK, genre de truc, mais pour tout ce qui est idées, heu, ils sont très forts. Moi, ce que j'ai du mal encore à faire et que c'est quelque chose que j'aimerais bien améliorer, c'est cadrer les idées parce qu'en fait, j'ai pas encore assez de data d'entrée pour dire ce qui marche et ce qui ne marche pas. Tu vois, il faut ça toujours, il faut ça marche, ça marche pas Mmh. ouais, et après ça permet de cadrer les futures idées. Il faut toujours, quelque chose qui marche et quelque chose qui marche. Tu quand même une bonne piste là, avec le fait de monitorer ce qui se passe à Ouais, l'étranger, tu vois, il y a un outil qui s'appelle One of Ten sur YouTube, ouais. qu'on utilise beaucoup et là, rien que le fait, bah, tu vois, d'avoir une analyse, un peu constante des contenus qui surperforment chez les concurrents étrangers qui parlent des mêmes sujets que toi, c'est une super base pour pouvoir, tu vois, même si tu as pas ta propre data à toi sur le marché francophone ou enfin, en tout cas, vraiment ce qui Mmh. marche pour toi, pour ton audience, c'est, vraiment, ça fonctionne très fort et j'irai même encore plus loin, c'est que moi, ça fait longtemps, que j'utilise ces méthodes-là pour monitorer les contenus qui performent et être sûr de couvrir les bons sujets et ce qui marche très, très bien aussi, c'est de faire le même travail mais pour les miniatures et en fait, Mmh. sur la partie miniature, typiquement, moi, l'exemple le plus flagrant que j'ai, c'est, à un moment, je recherchais sur la partie SEO qu'est-ce que je pouvais faire et tout et tu as le classique, le guide, 2026 du SEO qui à l'époque, c'était peut-être 2024 ou 2025 quand je l'ai fait sur ma chaîne et j'ai monitoré les miniatures des vidéos qui avaient les mieux fonctionné et en fait, bah, tu réinventes pas la roue, quoi, hein. Tu prends la miniature, tu mets ta tête à la place, tu changes deux trois trucs mais globalement, les Ouais, miniatures sont sur très le template, similaires et c'est mais une des miniatures, en l'occurrence, qui a le mieux marché de ma chaîne, quoi, parce qu'elle est, enfin, le truc est ultra, ultra, stylé, quoi. Donc je pense,
Mais tu vois, pareil, ce qui est, je sais pas si c'est marrant, mais des SaaS comme One of Ten donnaient un vrai avantage, via leur méthode de calcul de surperformance qui était légèrement différent, de machin. En fait, les SaaS, là, on en parlait dans un podcast qu'on a tourné hier avec les gars, sont en train globalement de perdre, leur valeur, quoi, en fait, hein, et tu l'as très bien dit. Aujourd'hui, tu peux redévelopper, des outils qui font, dans bien des cas, pas forcément mieux, mais au minimum plus adaptés à ton propre besoin. Exactement, c'est Donc ça, c'est C'est ça, vraiment ouais. ça ma vision, c'est genre tu fais tes outils à toi ou des outils spécifiques à un métier. Tu vas pas créer le super outil qui va tout ouais. analyser, tu vas Ouais, puis tout se vraiment le truc connecte ultra ensemble et niché, tout, tu vois? tu vois? Mmh. Ouais. C'est stylé. Est-ce que tu t'es, un petit peu renseigné sur là, il y a un sujet qui est très en vogue, enfin qui est en train de monter et c'est rigolo parce qu'on en a parlé un poil avant que ça monte, notamment grâce à Ouais, Johan qui est venu dans le podcast, mais le sujet des seconds cerveaux, notamment avec un gars qui s'appelle Karparty, je sais plus, un mec, un ponte de l'IA et qui est, très, reconnu, notamment sur Twitter et qui, a parlé du second cerveau plus Obsidian avec un système de wiki qui va traiter ta data et tout. Est-ce que c'est le genre de truc qui pour toi, a un intérêt? Pas encore? Est-ce que tu as implémenté ce genre de truc ou? alors c'est mon sujet, c'est mon travail du moment là sur Hermès. Pourquoi? Parce que alors j'ai vu votre vidéo, ça m'a tilt parce que en fait moi je montais du RAG pour des clients, donc on peut, comprendre ça comme un peu un second cerveau mais pour tes clients avec la doc interne. Et du coup, mon OpenClaw a deux ou 3 RAG, non, il a 3 RAG, mais montés comme un RAG, comme je montais moi mes clients. Et quand j'ai vu passer, tous les messages sur le second cerveau Obsidian et tout, je dis: «Mais en fait, pourquoi tu te fais chier à faire du point MD et le mettre dans un Obsidian alors que tu peux faire du RAG?» Donc ça, je comprenais pas. Et là, sur Hermès, j'ai dit: «Attends, je comprends pas, il faut que je comprenne». Donc je suis en train de monter un second cerveau avec Obsidian et tout. J'ai pris tout ce qui existait sur le second cerveau sur le web, j'ai dit à Hermès: «Montre-le-moi». Ça marche. Imbuvable le truc, mais imbuvable, mais ça marche. C'est-à-dire que tu ouvres ton Obsidian, tu as je sais pas combien de dossiers. Alors lui, il s'y retrouve sans problème, mais alors toi, en tant qu'utilisateur, c'est un enfer pas possible. Donc là, en fait, je suis en train de déconstruire, tout ce que j'ai récupéré de second cerveau, Wiki LLM et tout ça, pour l'adapter à moi et le rendre plus simple, visuellement, mais qui fonctionne quand même avec les LLM. Et je suis en train de tester ça et je pense que c'est intéressant parce que quand on a plein de business à droite, à gauche, quand on fait plein de petits trucs, on a plein de documents, que ça soit sur un Drive, un Notion ou n'importe où qui se baladent. Là, tu vas pouvoir tout centraliser et après tu vas pouvoir demander à ton agent, d'aller chercher une info et il va te la retrouver. Ou d'aller croiser une info, il va te la retrouver. Ou d'aller challenger, je sais pas, un document que tu as trouvé sur internet, il va te le retrouver. Ou d'aller te résumer, un livre que tout le monde dit: «Il est trop, trop bien», mais toi, tu as vraiment la flemme de lire, d'aller te le résumer en 200 pages, mais de garder quand même le gros du livre à un endroit pour aller approfondir, tu vois? Et ça, encore une fois, je pense que ouais, ça va être un avantage aux personnes qui utilisent ça, parce qu'ils vont aller beaucoup plus vite que les autres. Pour moi, il y a 2 gros sujets. Tu vois, si on veut souvent, on tente quand même d'essayer d'anticiper un peu ce qui nous arrive dans la gueule. Il y a 2 gros sujets, 2 gros avantages, sur lesquels je pense qu'il est vraiment intelligent d'avancer aujourd'hui. C'est sans nécessairement parler de second cerveau, mais parlons plutôt de contexte. C'est qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, demain et dans, 5 ans, j'aurai le contexte le plus qualitatif possible par Mmh. rapport à ma vie, mon ou mes business. Donc le second cerveau est une potentielle réponse à cette problématique, je pense, parce que plus on va avancer, plus les modèles vont évoluer, plus le contexte va être, digéré et quoi qu'il arrive, le contexte sera le nerf de la guerre, je pense. Donc ça, pour moi, c'est la première dimension et la deuxième dimension, c'est la partie agentique qui, je l'avoue, est beaucoup plus floue, pour moi que ça ne l'est pour toi et encore une fois, tu vois, j'avais pas du tout, cette conscience qu'on était déjà aujourd'hui à quelque chose de potentiellement abouti, qu'on était dans une phase de construction aussi avancée. Pour moi, on était sur un truc un peu embryonnaire qui pouvait avoir des usages, utiles, mais j'avais pas conscience qu'on était, enfin qu'en fait,
il y a des gens qui sont un peu dans les choux, comme moi, avec ces sujets-là, parce que j'ai sans doute pas poussé assez le truc ou voilà. Mais il y a aussi des gens qui sont en train de construire des trucs ultra solides et que c'est fonctionnel et que c'est pas juste des posts Twitter, qui sont là pour Mmh. faire du reach, tu vois? Que ça va Mmh. plus loin que ça, parce qu'il y a aussi beaucoup ça en ce moment. Donc pour moi, c'est vraiment les 2 gros sujets. Heu, Quand on parle de business, c'est vraiment les agents, parce que je pense qu'il y a un moment où, le monde va radicalement changer et je pense que nous, en tant qu'éditeurs, en tant que mecs qui faisons du make money ou du web en général, on est en ligne de front là-dessus. Mmh. On est les Ouais. plus on a toujours été en ligne de front sur tout, de toute Mmh mh. façon. On a été les premiers à découvrir l'IA avant que ChatGPT arrive. On est globalement, ouais, on est vraiment en frontal. Donc on est obligé de se confronter à ces sujets-là, au moins de s'ouvrir l'esprit un peu par rapport à ça. Mais je pense que ça va être à terme un truc qui va, toucher, énormément de monde et je pense que quand on parle de cette espèce de remplacement, au sein de la société où demain l'IA va remplacer énormément de jobs et où potentiellement il restera 10 des gens actifs et le reste, bon, bah, ils auront sans doute un salaire universel, enfin on ne sait pas ce qu'on peut imaginer, mais ou des tickets de rationnement comme dit Franck. Mais dans tous les cas, en tout cas, il y a ce vrai truc-là avec les agents où si déjà aujourd'hui tu peux confier, on le voit, nous encore une fois, on en a parlé beaucoup dans ce podcast, on a tous ici fait appel à des travailleurs offshore, à des Mmh. virtual assistants offshore, dans le cadre de l'édition de sites, à des gens qui rédigeaient offshore, qui géraient nos sites offshore. Ça, c'est malheureusement pour eux, mais de toute façon, Destin de on va pauvre. tous y passer, c'est fini. Alors, aujourd'hui, ils ont sans doute je sais pas trop ce qu'ils font, mais c'est fini, ça n'existe plus et les Mmh. gens qui passent encore aujourd'hui par des offshore, j'en connais d'ailleurs un qui passe par un paquet d'offshore aujourd'hui, je pense qu'on va le recevoir bientôt dans le podcast, ça sera intéressant d'en discuter avec lui et quand je lui ai posé la question, dans un call qu'on a eu, je lui ai dit: «Mais tu vas les virer, quoi. Enfin, je veux dire, tu as là, aujourd'hui, tu as plus besoin d'autant de monde». Il me dit: «Non, non, je vais les équiper». Tu vois? Lui, sa vision et c'est un peu ce qu'on disait hier, c'est, par exemple, il va tous les mettre sous Cloud Code, il va tous les Ouais, augmenter, carrément. quoi, tu vois? Ce qui est aussi une façon de voir le truc. Mais, heu, mais voilà, en tout cas, c'est ma vision. Je sais pas si vous êtes alignés avec ça globalement, les gars? Enfin, tu vois, comment vous voyez un peu Heu, le Bah, moi, je le vois avec Damien, je sais pas s'il en parlera au Wizard Event, mais quand tu vois bon, il a l'automatisation vente de liens, c'est un fait, mais là, il a automatisé aussi tout un pan sur, l'édition de sites en général, affiliation, où il doit gérer une centaine de sites, 100 auto, 100 de A à Z, la publication des articles, recherche d'affiliation et tout et c'est un truc qui doit faire entre 5 000 et 6 000 € par mois, tu vois? mmh. C'est 100 auto de A à Z, full agent, full IA. Mmh. Donc il y a des choses que même à la main, c'est pas viable. C'est même pas faisable à la main, le Ouais, taf tout à seul, faire. tu peux pas y arriver. C'est pas possible, ouais. Ouais, ouais, je suis d'accord. Mais encore une fois, tu parlais de contexte, Arthur, mais cette personne-là qui gère ce site, ce réseau de sites et les affiliations, son contexte à lui, c'est qu'il a sûrement l'XP de dire, «Cette niche, je la connais et on va Ouais, voilà, dessus». c'est ça, ouais. Il le faisait déjà à la main, en fait et c'était pas Voilà, possible c'est de ça. scaler donc ça Ouais. lui a juste permis d'aller 100 fois plus vite, quoi. Je pense que c'est ça qui est hyper important. C'est-à-dire que il va avoir quand même un truc qui va être super dur pour les gens qui démarrent maintenant. Il va sûrement avoir des solutions, il va falloir qu'ils soient très, très forts, mais c'est-à-dire qu'eux, ils démarrent de zéro avec 0 XP et ils vont avoir les mêmes outils que de gens, comme nous, qui avons tous une XP, différente. Donc Mmh. en fait, il va falloir cadrer avec un contexte, avec de la data, propre, dans quelle direction on va et pourquoi on y va et pourquoi ça, je sais que ça marche potentiellement. Cette niche-là, elle marche, je la connais bien et voilà, je sais tel mot-clé, dans, je sais pas, la rénovation, ça marche mieux en ce moment que l'autre mot-clé et c'est ça, ça va être très, très dur, je pense. Mais il y a toujours des solutions. De toute façon, tout le monde a une XP, de quelque part. On part tous d'un point avec plus d'expérience qu'un autre dans ce point-là, hein. Bah, l'important, ça va être de bien rester dans sa zone de génie, quoi. De Ouais, pas ouais, pas pour partir, avoir parce que, ouais, voilà. tiens, tu viens de dire, qu'il y en a qui feraient de l'automatisation affiliation, dans Ouais, telle voilà, c'est niche. ça. Bah, demain, je monte ma team dessus. Non, parce que ça se trouve, tu connais rien, tu vas passer 6 mois à Ouais. comprendre comment ça Parce que fonctionne. vu qu'il y a plus du tout de Ouais, barrière technique, ton seul edge, c'est ta connaissance, en fait, donc c'est exactement ça. C'est donc exactement ça actuellement.
C'est beau ce que tu dis, Anto. Non, mais C'est c'est même vrai. C'est Moi, je vrai, le c'est vrai, vois, c'est vrai. sur tous les trucs où j'étais tout seul. Aujourd'hui, c'est complètement surchargé. Là, le soir, parfois, je m'amuse à refaire des tests, sur des petits bises que j'avais et tout, mais je le vois, en fait, vu que je suis quand même meilleur, bon, c'est pas pour m'auto-sucer, tu vois? Mais sur certains trucs, bah, en fait, avec Claude Code, il y a des machins que j'ai lancés, ça fait de l'argent instant, là où beaucoup plus de gens galèrent, tu vois? Donc ouais, parce que tu sais je le comment le vois, faire. voilà, je Donc le vois là, bien c'est là que que en tu fait, tu as déploies, en vraiment fait, c'est tout. ouais. Mmh. Moi, j'ai une dernière question. Je sais pas où vous en êtes, si tu as toujours des questions, Franck, de Bah, ton on côté? vient plus ou moins ma dernière question, c'est, l'avenir, Mmh. notre avenir, via les agents et tout et au final, Tu on penses a quoi, toi, d'ailleurs, Franck, de ça? heu, qu'il y a de rationnement et tout, hein. Non mais c'est bah, ça c'est la version, hardcore dans laquelle je crois, quand même assez, personnellement, mais bon. Heu, je pense que on va voir émerger de plus en plus de boîtes gigantesques, gérées majoritairement avec, des agents. Que ce soit OpenClaw ou Hermès, je sais pas, ou quelque chose qui va sortir dans 1 an où on se disait: «Ça sera pas possible», en fait, ça sera possible. Parce qu'en fait, l'IA aujourd'hui, c'est ça, hein, c'est que tous les mois, toutes les semaines, on croit qu'on a atteint le but, enfin qu'on est arrivé un peu au bout et à chaque fois, la limite est repoussée et on se dit: «Ah, c'était possible de faire ça?» Enfin, je veux dire, quand OpenClaw est sorti, on s'est dit: «Ah ouais, quand même» et Mmh. genre là, tu as des trucs, là, tu nous parles d'avoir des teams entières gérées où tu parles parce que les gens peut-être se rendent pas compte, mais Telegram ou Discord et tout, où tu peux faire des vocaux et tu dis à ton agent: Ouais, «Ouais, je voudrais que tu fasses ça, s'il te plaît», et il te répond en heu vocal en et il plus te et c'est répond en bon, c'est fait, quoi. vocal. Ouais, Il c'est te ça. répond en vocal? Putain, c'est Ouais, fou! ouais, c'est vraiment en Non, mais vocal. c'est ça. Donc là, on en est au point que, au lieu d'appeler ton employé pour lui dire, «Ouais, en urgence, faut me faire ça», et ben, tu le demandes à ton IA qui, va directement parler avec toute l'équipe qui est spécialisée dans les tâches qu'il va faire et te répond à la fin: «Ouais, t'inquiète, c'est fait, on peut passer à autre chose, quoi». Et là, tu te dis: «Bon, OK, on en est là. C'est quoi la suite?» Et la suite, même si j'ai pas la vision de ce que c'est, je sais qu'elle existe, tu vois? Mmh. Et du coup, bah, moi, mon point de vue par rapport à l'avenir, de tout ça, c'est que je pense et même, moi, je me rends compte là, pendant en faisant ce genre de podcast et tout, que je commence être en fait, je vois les idées, je vois ce qu'il faut faire, mais je ne l'implément enfin, vu que je fais pas les implémentations, je me dis: «OK, je suis en train de prendre du retard». Après, comme dit Anto et tout, par contre, moi, j'ai les datas sur qu'est-ce qui marche pas et je sais. Mais je sais, par exemple, que là, si je prenais, 1 mois non-stop à m'entraîner et à gérer, du Hermès et des équipes et tout, je pense que pour l'avenir, ça serait, nécessaire et pour l'instant, j'ai pas encore pris le temps de le faire parce que entre guillemets, «j'ai d'autres chats à fouetter», sur le court terme. Mais je sais qu'à un moment, il va falloir que je prenne le pli, en fait et que je m'adapte très vite à, Ouais, bah, ouais, tout ouais. ça Même moi, pour faut que je pas teste un peu et tout, parce que j'ai pas testé tous mais ces trucs. toi, je pense faudrait que tu testes, mais si tu veux, on en parlera en off. Je pense qu'il y a plein de trucs, qui peuvent être faits, et qui peuvent être intéressants et je sais qu'à un moment ou un autre, il faut prendre le pli parce que sinon, je pense que je risque à un moment ou un autre, même en ayant la data, de finir comme les gens qui sont restés sur Minitel alors que tout le monde est passé sur Bah, ouais, internet. parce qu'en fait, moi, je le vois déjà avec les gens qui sont vraiment hardcore sur l'automatisation ou comme ça, ils ont tellement un volume de production énorme qu'en Bah, fait, c'est ils sont ça. irrattrapables. Ouais, Tu c'est beau ça, mettre la meilleure énergie, Mmh. ils c'est sont clair. irrattrapables. Et du coup, du coup, il faut, je sais qu'il faut, passer sur quelque chose. Le problème, c'est qu'à court terme, bah, il faut faire de l'argent et que pour l'instant, les méthodes, que j'ai en gros, j'ai pas des laps de temps de 1 mois ou 2 parce que comme tu l'as dit, installer Hermès, ça prend, 1 heure, tu vois? Même pas. Mais Enfin, c'est une mais ligne de voilà, commande et c'est fini, c'est une quoi, ligne de mais ouais, commande. Mais par ouais. contre, après le train, gérer tes Ouais, équipes, tes c'est trucs et ça. tout, c'est là que L'adapter ça à prend ton du temps. bise, lancer ton bise et tout, tu as une fenêtre Tu de pas le peut-être temps de jouer deux à trois mois, Warframe, hein, quoi. c'est chiant, hein. Ouais, Ouais, c'est ça. Bah, moi, je ouais, bah, joue c'est ça. déjà plus trop, au jeu, tu vois? Donc j'ai déjà plus vraiment le temps pour ça. Si là, je me rajoute mais par contre, je sais qu'il y a un moment ou un autre, il faut que je le fasse. C'est-à-dire que c'est pas, «il faudrait», c'est «il faut». C'est une Ouais. obligation. Ouais, après Heu, tu utilises déjà Claude Code? non. Ah! En fait, Parce qu'en fait moi, pour te dire, moi, j'ai ma propre interface. C'est-à-dire que je parle à quelqu'un qui fait le Claude Code pour moi et c'est donc du coup, je l'utilise pas en perso. Par contre, dans le business, évidemment, il y a du Claude ouais, Code partout, OK. il y a des automatisations partout et tout. C'est juste que c'est pas moi, Franck, qui le fait, tu vois?
Parce que tu vois, Et si tu démarres sur Claude Code, qui est pas vachement plus simple à démarrer et tu peux ouais, faire ouais. pas mal de trucs déjà, avec des agents, des sous-agents et tout. Au moment où tu dis: «C'est bon, là j'ai plus de temps, je peux me foutre sur Hermès», tu prends tout ce que tu as fait, tu dis à ton nouvel agent Hermès: «Voici tout mon histo, tous mes fichiers Ouais, Claude Code, réadapte-les» et on repart sur le même principe. Il ouais, va ouais. réadapter tous les skills et tout, toutes les connexions et tout et ça va repartir, quoi. Ouais, c'est clair. Non, mais c'est pour ça que je sais Mmh. qu'il faut que je le fasse. C'est juste pour l'instant, j'ai pas encore pris le temps parce que à court terme, en fait, et ben, je suis plus efficace à justement dire à quelqu'un qui gère Ouais, puis bien c'est du long de Claude faire de Code. la R&D comme ça. Moi, tu vois, par exemple, j'ai jamais fait de skill et tout, tu peux pas en fait, ça te mange vite des semaines et des semaines mais c'est des trucs qui Alors, rapportent rien quoi, entre guillemets. les skills, tu vois, encore une fois, sur Hermès, tu lui dis: «Crée le skill», hein. Ouais, ouais, c'est sûr, mais je veux dire le faut Le tout avoir nourrir. les idées, le Oui. nourrir, tu vois? C'est tout ça qui prend du temps, Mmh, mmh mh. qui pendant ce temps-là, ça fait rien, quoi. Ouais. Et voilà. Et moi, je sais qu'à court terme, ma plus-value, tu vois, tout à l'heure, Anto parlait de zone de génie. Ma plus-value, c'est plutôt de dire, OK, je pense qu'il faut qu'on fasse ça, ça, ça. euh, et après, c'est fait par quelqu'un pour qui, lui, ça va aller vite, tu vois. Ouais. Et bon, voilà, c'est parce que à court terme, en tout cas, c'est ça. Et que quand je prendrai plus le temps et quand tout ce que je veux tournera parfaitement comme je veux, et ben là, je pourrais me dire, OK, cette semaine, vas-y, je fais que ça, je fais que du Hermès, pour m'entraîner dessus, ou du Claude Code ou qu'importe, pour récupérer les compétences nécessaires qu'il faut que j'ai. Au même titre que c'est comme si pendant des années, j'avais eu des personnes dans mon équipe à qui je disais: «OK, je veux un site WordPress qui a ça, 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 ça», et moi, j'ai jamais touché WordPress, tu vois? Et au final, je m'en fous parce qu'à la fin, le Mmh. résultat, je l'ai. Mais bon, il y a quand même un moment où c'est cool de savoir faire ce que tu vois? Et de Mmh. rentrer sur WordPress et de faire mon WordPress et du coup de me dire: «OK, je suis capable de le faire tout seul au cas où». Bon, bah, là, j'en suis un peu à ce niveau-là pour les OK. Claude Code et les OpenClaw et compagnie, quoi. Voilà, mais du coup, l'avenir pour en revenir à ça, bah, je le vois, rayonnant pour les gens qui prennent le pli, et je le vois extrêmement sombre pour une énorme partie des Après, gens. je rajoute un autre truc, mais j'ai l'impression que c'est quand même des fonctionnements qui sont quand même très spé pour des solopreneurs, tu vois? Plus Ouais. complexe, je trouve, à mettre quand tu es dans des teams avec des gens et tout. Tu vois, tout ce système OpenClaw de et Hermès, pour moi, c'est solopreneur. ouais, voilà, parce que je trouve, Mmh. tu vois, par exemple, si tu as des projets avec des gens et tout, je vois pas trop la plus-value. Je trouve enfin, tu vois, je trouve que ça vient plus du parasite ou un peu de la branlette intellectuelle. Bah, Je vois un peu la limite du truc là-dessus, moi. pour moi, Faut Par si je contre, un chacun a le sien solopreneur, et peut-être sa mère. délègue c'est ses tâches à lui, quoi. ouais, Ouais. mais pour moi, je suis d'accord avec David. C'est le truc que je vous expliquais hier, les gars, pendant, l'autre podcast qu'on a fait, où pour moi, là, dans le monde du solopreneur, comme on est, tous, plus ou moins, quoi, ou en très petites équipes, ça permet d'avancer plus vite et ainsi de suite. Mais par contre, pour moi, des grosses entreprises qui prendraient le pli et qui équiperaient d'équipes d'Hermès, OpenClaw et compagnie à leurs équipes pour qu'ils fassent plus, mais en moins de temps, franchement, pour moi, c'est les boîtes qui vont bouffer tout le monde, en fait, hein. Et je pense que c'est déjà le cas. Et aujourd'hui, tu me dirais, je sais pas, imaginons que tu as une équipe, en France, une énorme agence SEO qui gère, je sais pas moi, 50 employés. Les 50 employés, il y a, ceux qui seront plutôt, tech, SEO, il y a ceux qui sont les chefs de projet et compagnie. Imaginons maintenant que tu mets un Hermès spécialisé SEO dans les mains d'un vrai SEO qui d'habitude bossait pour, entre 3 et 5 clients, parce que avec son temps de travail, ça lui permet de gérer 3 à 5 clients de façon propre. Et ben là, le même employé avec Hermès, avec tout de bien configuré et tout, peut-être que tu peux lui mettre dans les mains 10 clients et il aura la même qualité de travail, vu qu'il aura plutôt de la supervision à faire et peut-être quelques vérifications, peut-être quelques brainstorms avec les agents de temps en temps. Mais du coup, pour le même employé que tu payes le même prix, c'est plus 3 à 5 clients que tu prends pour cette personne-là, c'est 10. Et du coup, le chiffre d'affaires de ta boîte grossit drastiquement sans la charge salariale. Et du coup, tu lui mets quoi? Tu lui mets un abonnement à 200 balles, enfin, mais même si les abonnements de tous les tools qu'ils te demandent, ça te coûte 1000 balles en plus par employé, quand tu vois combien ça te coûte un employé en URSSAF, en truc, quand tu fais le coût total, de la charge humaine d'une Mmh. entreprise, ben, pour une grosse boîte, ça permet d'aller chercher peut-être, Oui, puis tu x2 pas de besoin de CA, le mais former, pour il le est même déjà prix. formé et tout. Tu pas tout c'est Bah la ouais, même personne, bien donc sûr. qui connaît déjà tout, donc non, Ouais, c'est ouais, non, clair. mais ça,
T'as un Hermès, ça se trouve, tu auras une solution, d'une sorte de Hermès qui se déploie, tu vois, pour les grosses boîtes où tu en as un vraiment, toi, tu gères un seul qui gère plein d'Hermès et tu donnes accès à tes utilisateurs à Ouais, Bah, tu vois, j'aimerais exactement. bien avoir un ouais. retour d'un mec comme, Yann Decoupman qui était très sur les agents. Mmh. Comment, tu vois, il l'a implanté lui au sein de sa grosse boîte, tu vois? Est-ce qu'au final, qu'est-ce que ça donne, tu vois? Est-ce que c'est pas juste du bruit? Ça serait intéressant D'ailleurs, d'avoir il est passé sur Hermès aussi, ouais, voilà, tu Ouais, vois, j'ai vu sur ce ça, genre ouais. de retour, tu vois, sur ce genre de structure, c'est intéressant Mmh. parce que c'est pas le même game, quoi. Ah, Ouais. ça, c'est sûr, ça serait intéressant de l'avoir aussi, Yann, mais j'arrive pas à le contacter pour le coup. J'ai essayé, mais sans succès. Est-ce que alors moi, j'ai une dernière question, David. C'est, Vas-y. vraie question d'usage. À partir de quand tu décides de, faire un sous-agent? En gros, tu vois? Parce que là, par exemple, je me remets sur Hermès, du coup, ça marche, donc quel bonheur, donc je lui donne des tâches, machin. À partir de quand tu te dis: «Là, ça mériterait d'avoir un agent spécialisé qui est chapeauté par mon agent principal»? Déjà, si tu fais la tâche plusieurs fois, OK. tu as besoin, heu, tu besoin de te poser la question et si tu as besoin que, ça soit ultra spécifique, donc typiquement SEO, affiliation, sécurité, maintenance, créa de site, code, tout ça. Ça peut être des sous-agents. Alors après, tu peux faire un sous-agent qui est quand même, qui fait du marketing, tu vois? Et puis plus tard, tu feras un sous-agent, qui est spécialisé SEO. Mais, tu pars du principe que dès que tu fais la tâche plusieurs fois, tu crées un sous-agent. Dès que tu as besoin d'avoir un skill spécifique, tu vois, ton agent principal, par exemple, la connexion à Wisehand, il en a peut-être pas besoin, alors que ton agent de rédaction, lui, il y a que lui qui a la connexion à Wisehand parce que, du OK. coup, voilà et il a un process avec, Wisehand qu'il y a que lui qui l'a, parce que les autres, ils en ont pas besoin de l'avoir, en fait. Mmh. Ça fait du bruit de fichiers, de lignes pour rien. Donc ça, c'est là et après, il y a encore une étape d'après, c'est te dire à quel point j'ai besoin d'avoir la connexion Telegram ou Discord avec cet agent ou pas et là, c'est la question que je suis en train de me poser, qui date de ce matin, c'est on a déployé toute la team, on a fait tous les fichiers, tous les skills et tout. OK, mais je vais pas avoir 20 mecs sur Telegram, quoi. Je vais pas leur parler, moi. Mmh. Donc il y en a, et j'en ai 5 sur Telegram, quoi et le reste, je leur parle jamais. C'est mon agent principal qui leur Mmh. parle et moi, je leur parle jamais, tu vois? OK, ça marche et je sais plus oui, est-ce que tu demandes, à ton agent principal de construire le Ouais, sous-agent? Ouais, tu le fais pas ouais, toi-même? c'est lui qui fait tout, c'est lui qui me dit, OK. c'est lui que j'ai un petit peu arbitré en disant: «Qu'est-ce qu'on a besoin dans l'équipe?» Ouais, OK. avec, ce que tu sais de moi, tu vois? Qu'est-ce que Mmh. tu besoin qu'on a besoin? Et ça, j'en aurais besoin et tu penses que c'est bien ou pas bien? Et Hermès, c'est plus fort que ça, que est plus fort que OpenClaw là-dessus, je trouve. En tout cas, chez moi, ça marche mieux. Il arbitre plutôt bien, OK. de ce que tu as besoin et ce que tu as pas besoin et des trucs qui servent à rien. Je trouve qu'il est plutôt fort. Génial. Bah, franchement super intéressant, hein, ce podcast encore une fois. Alors nous, en ce moment, on se régale parce on invite pas mal de gens qui sont plus avancés que nous sur tous ces sujets-là et on est les premiers à profiter des podcasts aussi. Donc c'est trop cool. Merci à toi David pour ta Bah, venue merci à sur vous pour Louise l'invitation, Artificial. c'est très, très cool. Depuis le temps que je regarde vos vidéos, que je viens aux Bah, events et tout, c'est ouais, super chouette. carrément et d'ailleurs je le redis, mais on met en description, un lien vers, Caviro, donc Ouais, cool, qui super. est, ta plateforme sur laquelle, bah, c'est explique ce que c'est, vite fait, si tu veux, quoi. Alors, à la base, moi j'avais un projet, c'est de monter une communauté. Je voulais à tout prix en monter une sur l'automatisation et tout. J'étais parti sur N8N, mais les gens qui font du N8N, c'est encore plus, côté business, en done for you et donc je me suis dit: «Allez, on va s'orienter plus IA, pour aider un peu, les gens qui me suivent, éditeurs, SEO et tout». Donc voilà, donc c'est un peu le but de Caviro, c'est en pleine construction. J'avais envie de refaire un peu une partie forum, pour la data soit centralisée, qu'on puisse la retrouver facilement. Donc c'est ça, voilà, c'est ce que je suis en train de construire, c'est Caviro. En gros, je documente un peu, l'utilisation d'OpenClaw et Hermès maintenant. Il y a un peu d'N8N aussi parce que j'avais commencé là-dessus et le but vraiment, c'est, de dire: «OK, on va construire du business en ligne avec ces outils-là». Comment on le fait? Par quelle étape on fait? Et jusqu'où ça va? Et jusqu'où on peut aller? Et est-ce que ça Mmh. marche ou est-ce que ça marche pas? Voilà, c'est le but de ce truc-là. Trop bien. Et ben, on vous mettra le lien en description. Vous avez aussi alors te peut-être que oui, toi, tu es actif un petit peu sur Twitter aussi, donc Ouais. on mettra ton Twitter. Pour Twitter et après je serai là au Wizard Event, donc si les gens ils veulent trop bien. venir me poser des questions, qu'ils viennent, carrément.
Magnifique. Wizards Event qui aura lieu cette année le 29 mai. Si vous voulez voir s'il reste toujours de la place, c'est sur le site wizardsevent.com parce que sans certitude, là, il en reste une poignée au moment où je vous parle. Donc, ça sera peut-être sold out au moment où vous irez checker. Donc, merci encore, David. Pour tous ceux que ça intéresse, vous avez également le Discord de la communauté des Wizards en description, qui est également assez actif. Et nous, on vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas fait, les petites étoiles sur les plateformes d'écoute. Et on se dit à la semaine prochaine, même heure, pour le prochain épisode de podcast. Salut. Salut. Ciao. Ciao, ciao.